Bonsoir tout le monde, oui l'émission, et oui à nouveau ce soir, 2 heures rien qu'avec vous. Bien entendu, n'oubliez pas, vous pouvez appeler ici en direct au www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, je vais répondre à toutes vos questions, mais par contre, si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Par exemple, Bruno 007. Bruno, c'est un médium pur. Il a justement un magnifique oracle, c'est l'oracle Béline. En plus, il a les secrets et il peut aussi faire des protections. Vous me demandez quelle sorte de protection. Alors tout simplement, si par exemple vous avez un stress, si par exemple vous allez passer un examen ou pour quelqu'un de la famille va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Donc n'oubliez pas, c'est 007. Vous avez aussi Lucie 429. Lucie, médium pur, elle est tarologue, numérologue et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. C'est-à-dire que si vous perdez un porte-monnaie, si votre chat s'est échappé, elle va pouvoir vous aider selon la vibration de votre voix. Elle se mettra aussi en contact avec l'animal et elle va vous dire où il se trouve. 429. Nous avons aussi Christelle, numéro 700. Christelle, elle est médium pure, tarologue, elle est numérologue. Elle va jongler avec les chiffres. Donc, elle aura besoin de votre date de naissance, votre prénom, année de naissance. En plus, Christelle, elle va vraiment pouvoir faire aussi des interprétations des rêves. C'est génial. Donc, numéro 700, et nous avons aussi Laurence, justement, Laurence 191, que nous avons entendu pas si longtemps. Laurence, elle fait des interprétations des rêves, elle est tarologue, elle est médium pur, elle est super. Donc, il faut vraiment l'appeler. Vous avez des questions existentielles, que ce soit l'amour, le travail, professionnel, pourquoi pas. Eh bien, 191, elle va répondre à tout ça. Nous avons aussi Sarah 555 qui est clairvoyante, clairaudiente. Sarah, elle a un magnifique tarot, le tarot intuitif pour répondre aussi à tout ce qui vous tracasse aujourd'hui. Et nous avons Michael aussi 124. Michael, il est médium pur, tarologue et astrologue. Donc avec l'astrologie, nous aurons besoin du prénom, de la date de naissance, année de naissance, heure de naissance et en plus le lieu de naissance. Avec tout ça, il va pouvoir vous faire un joli cocktail pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et nous avons Julia au 345. Julia que vous connaissez aussi parfaitement bien, car elle vient ici très souvent et puis elle utilise plein de tarots formidables. Bien entendu, elle est médium pur et elle utilise le carcadan, elle utilise le yiking, que j'adore. Le yiking, c'est justement un jeu ancestral chinois. Il y a des pièces, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vous répondre avec beaucoup d'exactitude. Et en plus, elle a des tarots merveilleux comme le psychique avec plein de couleurs fantastiques. Oh, elle a plein de choses rien que pour vous. Et si vous ne savez pas bien le français, mais par contre, vous êtes en train de me dire, vous parlez le portugais, l'italien, l'espagnol, elle va pouvoir répondre dans votre propre langue. Donc 345. Et nous avons aussi Gabriel 734. Gabriel qui est médium pur, tarologue, numérologue, astrologue. Et oui, il a toutes les casquettes, radiesthésiste. Il vous parlera aussi en anglais si vous voulez une consultation en anglais. Voilà, nous avons une belle équipe à l'arrière. Vous pouvez les appeler dorénavant même toute la journée car ils sont tous connectés le matin, l'après-midi, le soir, tout le temps, tout le temps. Donc, il n'y a rien qu'à appeler pour pouvoir, justement, si vous êtes angoissé, que voilà, vous avez passé une nuit peut-être blanche parce que vous ne savez pas où demain vous amènera, que ce soit dans le professionnel, dans l'amour, peut-être qui vous a quitté, ou peut-être que vous pensez le quitter, ou bien ça ne va pas si bien, ou bien vous venez de faire une rencontre. Là, voilà, vous avez toute cette équipe au 0901 901 993. Vous pouvez aussi participer au tirage au sort. Ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que le tirage au sort, c'est simple. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Tout simplement, ici, en direct, une consultation. Donc, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc l'SMS. Et c'est tout. Et là, bien entendu, du coup sûr, peut-être, vous allez participer et gagner ici en direct, si ce n'est pas ce soir, peut-être demain soir, une consultation. Ça, alors, c'est le top du top. Ce soir, au sommaire, nous allons parler de beaucoup de choses, si on a le temps, bien entendu, du Merkaba, la puissance de l'esprit, pierre contre le stress, Métatron, et puis aussi l'effet de la pleine lune sur l'amour, c'est très important. N'oubliez pas aussi que nous avons un magnifique site internet où vous pouvez faire des achats. Il y a une boutique. Nous avons aussi dans cette boutique des cartes prépaies. Par exemple, si vous êtes en train de me dire
que vous avez peur de faire une consultation, de la faire trop longtemps parce que ça va exploser cette facture de téléphone, vous avez la possibilité de faire la carte prépay. Et puis voilà, vous mettez le montant que vous désirez. Plus vous mettez, plus ça sera un tarif préférentiel. Ça vaut la peine. Et puis, vous n'avez pas des stress ou des peurs par rapport à une consultation. Quand on arrive à la fin de la carte, tout simplement, il y aura une magnifique et belle musique qui vous dira qu'on arrive à la fin. À vous de voir si vous voulez la recharger ou pas. Mais l'avantage de cette carte, c'est que vous pouvez vous l'offrir. En plus, c'est anonyme. Donc, en étant anonyme, forcément, il n'y a que vous qui le saurez. Comment faut-il faire pour les commander? Que ça soit depuis le site internet, voilà, c'est le www.parlez-moi-avenir.tv. Depuis justement les commandes et renseignements, vous pouvez le faire au 021 694 24 00, heure de bureau idéalement à partir de 9h du matin. Bien entendu, si vous appelez entre deux ou bien que c'est déjà occupé, il y a un répondeur où vous pourrez laisser votre message, votre nom, votre prénom, votre téléphone. On va vous rappeler. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler par rapport à un produit. Les produits, tous, ils sont dans la boutique. Dans cette boutique, Parlez-moi d'avenir. Et oui, www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez le descriptif de chaque chose que nous allons parler peut-être ce soir de quelques-unes. Et puis d'autres qu'on n'a peut-être pas le temps toujours de discuter. N'oubliez aussi pas que cette émission, elle sera rediffusée demain entre midi et 14h. Et que toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, ce soir, ne seront pas forcément les mêmes demain à midi. Donc, vous regarderez bien demain à midi, entre midi et 14h, les personnes sont vraiment connectées à ce moment-là. Alors, donc, actuellement, nous avons des personnes qui sont libres. Ça vaut la peine d'essayer. Appelez si vous avez des questions. Mais oui, il faut que ce soit pour vous, ou un membre de votre famille ou quelqu'un d'autre. Là, maintenant, on va parler un petit peu d'un bracelet. Et oui, d'un bracelet aux pépites de labradorite, qui sont là, justement, elle est magnifique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Selon les auteurs, la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger le mot d'autrui, chagrin et aussi autres énergies non harmonieuses, justement, qui sont un rôle d'éponge. Quand on voit une relation, puis qu'on se dit, chaque fois que je suis avec cette personne, je me sens pas bien, je prends son état d'esprit, son moral, eh ben, on sait qu'on fait effet éponge. Justement, ça va vous aider à protéger tout cela, puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives. Donc, celles que nous en mettons, donc, qui sont dirigées, bien entendu, contre nous. Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives. Elle empêchera aux autres de vampiriser votre énergie. Elle est reconnue comme une régénératrice et aide à l'aura à retrouver justement son équilibre et harmonie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait et elle serait donc recommandée aux personnes à mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Donc vous, dans le milieu spirituel, prenez une labradorite, ça va beaucoup vous aider par rapport à vos consultations. Et puis, oui, il faut la mettre parce que je vous dis que ça marche très bien. Donc, mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Elle régulariserait le métabolisme, elle rééquilibre les hormones, elle atténue les douleurs menstruelles pour les femmes, bien sûr, elle aiderait à réduire la fatigue, elle active les deux hémisphères du cerveau, donc on est beaucoup plus éveillé, peut-être plus concentré aussi. Elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs et circulatoires ou pulmonaires. Son action est reconnue comme régénératrice et aide à l'aura à retrouver son équilibre et harmonie. Comment purifier et la recharger ? Pour la nettoyer ou la purifier, il suffit simplement de la placer quelques heures dans un récipient d'eau ou de passer quelques secondes dans de l'eau en mouvement, robinet ou ruisseau, et ensuite l'exposer un après-midi aux rayons du soleil, si vous le pouvez. Plus la pierre est petite, plus souvent vous la portez, plus souvent vous l'utilisez, plus souvent elle devra être purifiée et rechargée. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est comme ça avec beaucoup de pierres, plus on l'utilise, plus elle prend les choses négatives, donc il faut les nettoyer. Cette jolie bracelet de labradorite coûte 15 francs plus frais de port. Donc, comme j'ai dit, pour tout ce qui est commande et renseignements, 021 694 24 00. Nous avons plein de belles choses ici dans cette boutique, comme celui que
que j'aime énormément, qui est le collier de protection attrape-rêve. Voilà, je le porte ce soir, j'en ai un parce que j'ai trouvé tellement joli. Je me suis dit, je vais le porter puis vous le montrer. Notre collier de protection attrape-rêve et de fleur de vie est un porte-bonheur. C'est pour ça que je le porte. En appliquant avec les coutumes amérindiennes, l'attrape-rêve apporterait sur soi des forces positives à l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie. Il contribuerait à l'harmonisation constante de vos structures énergétiques, vous apportera ainsi un équilibre, régénération et dynamisme et protection. Ce magnifique collier coûtera 20 francs plus frais de port. Franchement, il est très très joli et je trouve que ça va avec beaucoup de choses en été ou en hiver avec tout simplement un joli pull noir. Oui, parce que ça sort très bien dans le noir vu que ça brille un petit peu. La fleur de vie, elle est en couleur, il y a des petits traits en couleur, c'est très très beau. Nous avons plein de choses formidables dans cette émission. Vous avez qu'à demander. Vous avez cette page Facebook Parlez-moi d'avenir que vous pouvez partager. Vous likez, hop, en partage. Comme ça, vous pouvez faire montrer à vos amis qu'il existe une émission où on parle de beaucoup de choses, on donne des petites astuces. Et nous apprenons aussi de vous, parce que quand vous nous posez une question, parfois on apprend aussi, car c'est là où ça devient intéressant. Donc, vous êtes des personnes qui sont ici depuis très longtemps, que vous nous suivez. Nous, en tout cas, on vous remercie parce que sans vous, nous ne serions pas là. Donc, je commence par dire ce soir merci à toutes les personnes là-bas à l'arrière. J'ai envie de parler ce soir un petit peu la pierre de Merkaba. C'est une pierre en forme d'étoile, mais on va un petit peu expliquer ce que c'est. Pour ceux qui ne l'ont jamais peut-être vu, on va vous montrer tout de suite, vous verrez. Le Merkaba en cristal de roche est une pierre particulièrement utilisée en lithothérapie. Elle est composée de dioxyde, de silicone et d'oxygène. Elle se caractérise, oh mon Dieu, moi le français des fois, notamment par son aspect translucide. Vous voyez, elle est transparente. Donc, le mot Merkaba ou Merkavache se décompose de 3 termes, mer, ka et ba, qui attirent les origines justement de l'Égypte ancienne. Vous voyez si c'est ancien. Hein? Mer pour la lumière, donc spécifique vers l'idolation d'un lieu, de toutes les créations. Ka en référence à l'esprit individuel d'un individu. Ba pour l'interprétation de l'esprit à sa propre personnalité. Le Merkaba, elle est utilisée beaucoup aussi lors des méditations. Elle nous transporte un peu comme dans un vaisseau. Essayez-la, vous verrez, ça, vraiment c'est génial. Vous vous concentrez, vous faites votre méditation, vous la mettez dans votre main et vous verrez que ça va vraiment vous aider à décoller, je dis souvent. Hein. C'est pour ça que j'appelle le vaisseau d'ailleurs. Hein. La notion de Merkaba peut aussi être définie comme un champ de lumière qui affecte simultanément votre corps et l'esprit. Le Merkaba peut être à la fois simulé à un véhicule, ce que je disais tout à l'heure, qui permet à l'esprit de l'âme et le corps d'accéder à expérimenter d'autres niveaux en réalité potentielle de votre vie. Le cristal de roche, qu'on a aussi d'ailleurs les bracelets à la boutique, entre guillemets, qui est une pierre justement qui donne une puissance très forte, qui si vous l'ajoutez à une autre pierre, va amplifier justement cette puissance. Si par exemple vous avez une labradorite, vous mettez un cristal de roche, justement, ça va lui donner beaucoup plus de force. Il faut le savoir. On retrouve le gisement de 4 coins de notre planète. Le cristal de roche est connu pour avoir un prisme à 6 faces. Donc, par exemple, si vous regardez le Merkaba, on dirait une étoile. Donc, si on retrouve au sein de la majorité de la civilisation recensée à ce jour des traces du cristal de roche qui fut utilisé en guise de talisman à l'époque, objet de décoration, parure, support, pour prédire aussi l'avenir, on l'utilisait. Les usages mystiques de cette pierre atypique sont donc très variés. Durant la période antique, les prêtres et les prêtresses allumaient la flamme de l'autel à l'aide d'un cristal de roche. Afin de concentrer la lumière du soleil, des Romains, par exemple chez les Romains, les femmes portaient des colliers en cristal afin de justement sublimer leur beauté. Le cristal de roche est une pierre qui continuera à traverser les âges. Le Merkaba en cristal de roche est réputé pour justement améliorer notre clairvoyance.
par rapport à ce qui est bénéfique pour la clarté de notre esprit. Ainsi, le cristal de roche aide à stimuler nos sensations tout en amplifiant la communication et les énergies du Merkaba. Le type de Merkaba aide également à agir sur nos chakras. Le Merkaba est en cristal de roche, donc doit être purifié dès que vous prenez la possession. Donc dès que vous l'utilisez, c'est comme les autres pierres, il faut le nettoyer. Que ça soit aussi dans de l'eau et la rechercher au soleil. Afin de retirer les influences des personnes qui l'ont manipulé auparavant. En tout cas, si vous prenez... Moi, je vous dirais, ne prêtez pas forcément vos pierres, c'est pas très bien. Utilisez vraiment pour vous. Mais même comme ça, il faut les décharger et les nettoyer, car justement, ça va faire comme une éponge, vont prendre les choses négatives de l'eau. Donc, il vous faut la nettoyer tout le temps ou assez souvent. Plongez dehors votre Merkaba dans de l'eau, justement, déstylisez si vous voulez bien le faire, salez durant 1 minute et séchez soigneusement avec justement un linge propre. Le Merkaba en cristal de roche peut être rechargé au soleil ou sur un amas de quartz comme une diode ou un morceau d'améthyste. Donc voilà un petit peu plus sur le Merkaba. Moi je le trouve génial. Surtout, je vous répète, pour ceux qui font de la méditation, ça va vraiment vous aider à partir loin. Et oui, c'est comme ça le Merkaba. Donc voici la petite histoire du cristal de roche et du Merkaba. Donc comme ça, vous savez un peu plus sur le beau bracelet que nous avons aussi ici dans la boutique de cristal de roche, qui est vraiment magnifique, que justement, ajouter aux autres bracelets, ça va leur donner beaucoup plus de puissance. Donc n'oubliez pas, le bracelet de cristal de roche est 15 francs plus frais de port. C'est vrai que nous avons des beaux bracelets, comme aussi celui du jaspe rouge, qui fait un petit peu le même effet, qui a la boule de jaspe rouge que nous avons aussi dans notre boutique. Donc le bracelet jaspe rouge, justement, va vous aider à la concentration, à vous donner un petit peu plus de tonus, aide à tout ce qui est problème circulatoire, aide vraiment à vous protéger. Si vous n'avez pas envie d'aller au bureau, vous manquez d'énergie, lors des convalescences, vraiment, c'est quelque chose qui est super. Vous pouvez le porter sur vous. C'est un passe-partout. Je pense qu'hommes et femmes, parce que c'est vraiment une couleur brun, donc c'est un passe-partout, comme je dis. Donc vraiment, 15 francs plus frais de port. Donc vous rajoutez ça avec le cristal de roche, je ne vous dis pas, c'est génial. Donc, comme vous voyez, nous vous en donnons des petites astuces. Si vous avez des questions, je ne sais pas, par rapport à quelque chose de spirituel, vous pouvez toujours nous appeler, nous poser la question au 0901 901 993 ou bien depuis la page Facebook Parlez-moi d'avenir et nous allons vous répondre. Et puis si on ne sait pas, on va chercher la réponse rien que pour vous. Et si je regarde à l'arrière encore qui est connecté et libre, nous avons encore Christelle, numéro 700. Christelle qui est une personne vraiment douce et puis qui arrive à répondre à toutes vos questions car elle est tarologue, numérologue et médium pur. Là maintenant, nous avons un appel. Bonsoir. Bonjour, c'est là, c'est Sylvie à l'appareil. Comment allez-vous? Mais bien, comment ça va Sylvie? Justement, j'admirais vos petits bracelets. Mais ils sont belles, hein? Ah, ce soir, je m'entoure de bracelets. Ah oui, je les ai sur mon poignet, moi. Ah, vous avez lequel? Oui. Alors, ce soir, j'ai quartz rose, j'ai besoin de douceur, le jaspe rouge et puis l'œil de tigre. Vous avez la totale, hein? Et j'ai travaillé aujourd'hui et ça m'a apaisé. Ah, mais je vous dis, ça marche bien. Alors, si vous rajoutez, par exemple, si une fois vous voulez mettre, par exemple, que le quartz rouge, puis vous rajoutez celle en quartz, le quartz, enfin, le normal, le transparent, comme je dis. Le cristal de roche. Voilà, cristal de roche. Moi, j'ai de l'expérience, mais c'est trop puissant pour moi. Comme je dois travailler. C'est pour ça qu'il faut en mettre qu'un. Si vous allez travailler, il faut choisir un que vous voulez. Par exemple, pour aller travailler le rouge est super avec l'autre de roche. Ça va donner de la puissance puis vous donner du courage au travail. Oui, tout à fait. C'est pour que je les ai sur moi là au poignet. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien faire. L'améthyste, je mets le soir quand je veux dormir. Oui. Avec le cristal avec le quartz rose. Ça m'apaise beaucoup. Ça me calme beaucoup. Oui, mais c'est vraiment bien. Merci de votre... Non, mais c'est grâce à vous, parce que je crois que les gens ont du mal à croire que ça peut marcher. Et effectivement, c'est très efficace. Puis le quartz rose, c'est très, très bon, justement pour se calmer, pour apporter de la paix et même l'amour dans certaines situations. Tout à fait, oui.
Alors, si ça ne vous gêne pas de me faire une petite tache d'encre, Mais Stella. ça ne me gênera pas. Est-ce qu'il y a une raison particulière que vous voulez une tache d'encre? L'amour, Stella, toujours L'amour. l'amour. Alors, comme vous savez, je vais vous demander un chiffre de 3 à 6. Le 3. Le 3, ben voilà. Alors, je vais mettre la lettre R. Hop. Et 3 petites taches. 1, 2. Quoique petite, c'est un gros mot, hein. Alors, on va voir ce que ça donne sans Je suis mettre... considérée par les dessins que ça peut sortir, ces taches d'encre. C'est incroyable des fois, hein. On voit, c'est... Oui, tout à fait. Alors, on va voir chez vous si ce sera incroyable. Oula, alors vous me là, dites, comme que vous 3, sentez, mais vous. c'est vraiment magnifique, hein. C'est un papillon, Bon. hein. Regardez ça. Alors. Alors, le papillon, que veut-il dire? Ça veut dire que, justement... Oh, c'est beau. Ah, elle est belle, hein? Le papillon, c'est quelqu'un qui s'ouvre à d'autres choses. Que ça soit dans la vie de D'accord. tous les jours, comme dans la spiritualité. C'est mes bêtes préférées avec les oiseaux. Ah bah voyez, on Les prend papillons. son envol cette année. Ah ben, voilà. Hein? Est-ce que vous Faut que avez... je me dépêche, il n'y a plus que 4 mois. Est-ce que... Bah oui. Est-ce que vous avez pensé cette année à mettre des choses en place? Là, je suis en train de faire des petits travaux chez moi, Ouais, finir des travaux dans le commerce. voilà. J'aimerais commencer à revivre un petit peu. Oui, parce que là, c'est comme si on ouvrait les bras à la vie, je veux dire ça Tout comme à ça, fait, et que tout à c'est le fait. moment, vous faites les choses au bon moment. Et par rapport au côté cœur, c'est la question. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vient de se libérer, justement, mais est-ce que c'est ça qui m'a donné... Ça m'a tellement dégoûtée, écœurée, que Je comprends, ça mais m'a justement, ça m'a quand donné je un vous ai dit... déclic autre. Alors, côté cœur, Je ça sais ne veut pas. pas dire forcément qu'on retrouve quelqu'un tout de suite, ça veut dire aussi qu'on est prêt à recevoir. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes maintenant comme les bras ouverts. On reçoit beaucoup de choses, mais ça peut être aussi accepté. D'accord. Donc, moi, je ne vous vois pas tout de suite rencontrer une personne, si c'est la question. Moi, je vous vois J'ai pas plutôt... envie. Ouais, je vous vois plutôt vous ouvrir à des nouvelles choses. Est-ce que vous avez pensé de faire une petite formation? Non, Légère, hein? j'en fais tout le temps dans le travail. Alors, connaître des tas de produits, des tas d'autres choses, je le fais couramment, ça. Ouais. Parce qu'on voit ici encore des nouvelles choses que vous allez mettre dans votre palette de couleurs qui vont vous aider dans votre vie de tous les jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes bien connecté à Terre et il y a une ouverture au niveau du canal. Donc, au niveau spirituel, vous pourriez faire beaucoup de D'accord. choses aussi. D'accord. Vous avez des Qu'est-ce que cartes vous des pensez? anges chez vous? Non, Ben, du il faut tout. commencer, hein? D'accord. Parce que si, voilà, D'accord. là, on a vu comme un Oui, on papillon. dirait des têtes, une tête avec des bras au-dessus. Oui, mais je vais vous Et des montrer ailes quelque ou... chose d'autre. Maintenant, je prends ce papillon et je le plie en deux. D'accord? Hein? Si vous regardez là, attendez que je mets, je sais pas si on arrive bien à voir. Ouais, je vais le mettre, ouais, comme ça, c'est, voilà. On voit ici comme une petite tête, et là, Oui, tout à fait, et c'est ça ça, je fait le comme vois. une aile d'ange. D'accord. Oui, tout à fait. Ça veut dire Tout à fait. que, je dirais même que c'est, vous avez la possibilité maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit, vous allez vous ouvrir à d'autres choses, à peut-être aussi avoir des messages il y a les messages de lumière, les messages célestes, il y a plein de cartes à messages, et vous verrez que ça peut beaucoup vous aider dans ce que vous faites tous les jours. Si tout d'un coup vous dites, aujourd'hui, comment ma journée va se passer, tac, vous prenez, puis vraiment, il vous donne des réponses. D'accord. Hein. Il y a quelque chose qui est très ouvert. En tout cas, c'est une très belle tâche. Hein. Ah oui, il y a plein de choses dessus. Oui. Il y a plein de choses. Oui, tout à fait. Ah ben, vous Alors, voyez, hein. dites-moi, Sylvie, avez-vous une question? Une autre, on va dire ça comme ça. Est-ce que par hasard, une personne du passé pourrait ressurgir? Est-ce qu'il a un petit prénom ou une première lettre de prénom, cette Ah, personne? Et l'âge? 19. Oui, Il a 62 ans. d'accord. Donc, vous allez penser à cette personne, A, qu'on va appeler Arthur. Oui, d'accord. Et vous allez penser très fort à Arthur et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, Arthur, qu'as-tu à me dire?
il se passe des drôles de choses des fois dans la vie quand même. Oui. Ouais. J'ai l'impression que ça faisait un moment. C'est comme si on l'avait pas vu pendant un certain temps, hein, mais qui ressurgirait comme ça, comme par hasard. Comme par hasard parce qu'il a trop d'ennuis puis il sait plus comment faire, bien. Ou alors il a que ça à pardonner par rapport à moi quand c'est trop tard. Alors, moi, je dirais, est-ce qu'il. Parce que moi, je le vois comme s'il a vécu quelque chose de difficile avec une autre personne. Avec plein de personnes, il a vécu des choses difficiles. Mais féminin, hein, là, je parle d'autre chose, hein, je parle vraiment côté cœur, hein. Oui, oui, tout à Ah, fait. voilà. Parce que moi, je vois quelque Mais il y chose a qui. quelque chose qui va pas. Et pour moi, cette personne a été manipulée, celle-là. Alors, il y a le renard qui est la manipulation, hein, donc Il y ça, a c'est quelque chose sûr. qui va pas, je suis sûre. Maintenant, moi, je pense quand même, Et en si vous me même temps, parlez on dirait que d'amour, c'est pas sain. On dirait que c'est pas sain. non. C'est c'est Si, pas sain du tout, cette relation. non. Alors, je sais pas pourquoi on me harcèle tout le temps, pourquoi on me. Ouais, on me fait peut-être espérer des choses qui sont pas vraies, je sais pas. Il y a quelque chose qui est pas bon et j'arrive pas à expliquer. Alors, ce qui est sûr, c'est que cet homme, moi franchement, Après, gardez-le il me dit comme un. qu'il aurait pu avancer avec moi. Bien sûr, j'ai toujours dit qu'il m'était faisait n'importe quoi. Ouais, mais moi, franchement, je le Euh, garderais plus comme un ami qu'autre chose parce qu'il a beaucoup trop de problèmes. oui, oui. Là, il en est tombé encore une, mais il m'a dit encore aujourd'hui, je crois que j'ai fait une sacrée connerie. J'ai dit oui, là, t'en as pour un moment. Et ouais, et puis c'est pas bon pour vous, hein, parce que je me dis Non, maintenant que vous commencez à vous en sortir, que vous faites oui, comme les papillons qui justement, ouvrent les ailes, c'est pas le oui. moment de les refermer. Donc c'est Non. aussi une Ah, je manière veux de pas de toute façon, je prévenir, veux hein. rien faire. Je l'ai prévenu avant, il n'a pas voulu m'écouter. Il a quand même pas 15 ans, c'est pas un Ben non, gamin. il est assez grand, hein. Il m'a fait beaucoup de mal, Hmm, quelque part, en tant que relation toxique, justement. ouais. C'est trop facile de. Est-ce qu'il sent que je vais échapper? C'est pour ça qu'il veut essayer de me reprendre. Et ça me donne cet effet. Je peux pas expliquer. Alors moi franchement, si je venais vers vous, si j'avais un conseil à vous donner, alors maintenant c'est vous qui faites ce que vous voulez, hein. Mais je pense qu'il le sait très bien, il me connaît très bien. Moi Il connaît personnellement, je très ne bien mon reprendrais pas, caractère. hein, si j'étais Non, vous. non, c'est pas bon, c'est pas sain, c'est C'est ni tout. bon ni bon. Voilà, vous avez Ouais. dit un mot très juste Non, tout à non, l'heure, relation non. toxique. Oui, tout à fait. Et pourquoi cette personne, Stella, si vous pouvez m'expliquer, pourquoi elle est comme ça? Il y a eu quelque chose qui n'a pas été depuis très longtemps, je pense. Pourquoi? Alors ça, on pourrait le regarder, et c'est vrai que je l'utilise pas très souvent à l'antenne, c'est le symbole homme qui est la mémoire de l'âme. Et on D'accord. peut chercher à savoir si c'est quelque chose qu'il a vécu ici dans cette Oui, vie ou autre. moi je pense. Moi je pense qu'il y a eu quelque chose. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à Arthur D'accord? et vous me dites stop. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il a été manipulé, soit ça va plus loin, mais il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal. En tout cas, il ne faut Et pas il oublier de s'en me dire stop, hein, aperçoit. Sylvie, hein. Est-ce que je vois tourner en même temps mon casque? Justement. Alors, bon, avant, il y a une carte qui est tombée, je l'ai laissée dehors parce que si on regarde, moi, je dirais que c'est quand même, cet homme, c'est le mur des lamentations, hein, je peux vous garantir, hein. Mhm. Parce qu'il J'aime pas apparaît les gens quel- qui font croire quelque chose aux femmes et qui c'est tout le contraire. Je supporte pas ça. Mais en Je tout cas, supporte pas qu'on manipule quelqu'un pour dire, pour faire croire qu'on est très haut, ouais. alors que moi j'ai jamais cherché ça du tout. Je suis pas comme ça. J'aime bien avec quelqu'un, point barre. Je vais pas chercher plus loin. Hein. Ben oui. Mais bon, Et je, j'aime pas les gens qui manipulent les gens pour faire croire qu'ils sont quelqu'un alors que c'est tout le contraire. mais je pense aussi qu'il manipule aussi, lui, hein. Ah oui, beaucoup, c'est ça? Parce que le C'est sang, ça? quand on regarde les cartes, c'est quelqu'un qui est vraiment, quelqu'un qui se lance dans le vide, comme dans cette Moi qui carte. se sert des gens pour se couvrir, tout à fait. Il se lance Moi dans je le suis sûre vide, de c'est ça. aussi quelqu'un d'immature, Oui, d'une manière ou d'une autre. oui, C'est toute une histoire d'apparence chez cet homme, tout à fait, c'est horrible. hein. Donc ça se voit dans cette carte. Maintenant, pour moi, quand je regarde un peu plus loin, il a toujours eu des Eu des problèmes problèmes, avec la tout à femme fait, en tout soi. à fait, tout à fait, On parle tout de à la fait. mère à les relations qu'on suivit. Alors pourquoi il nous faisait croire que je lui plaisais et tout, Ça ne veut pas dire d'après que vous vous? lui plaisez pas. Vous pouvez très bien lui plaire, mais qu'il ait des problèmes avec tout ce qui est féminin. Alors il me disait que c'était quelqu'un comme moi qu'il lui fallait.
Bon, alors ça, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui disent ça, Moi, hein. je veux pas, Ça ne veut pas je dire suis pas qu'ils le là pour pensent, remettre hein. les bretelles aux gens, hein, faire tenir les pantalons, hein. Ah, Non, non, mais non, bon, non. moi, je vous dis franchement, là, quand je regarde Bon, un peu plus d'accord, loin, ok, c'est bon, c'est oui, oui. c'est pas bon pour vous. Moi, je vois Ouais, quelqu'un qui est ouais. très perturbé, mais c'est vraiment quelque chose qu'il a vécu dans cette vie. Je peux même plus parler de... Parce que parfois, c'est des générations en génération. Je dis pas qu'il n'y a pas quelque chose, mais rien qui me fasse dire, c'est plus quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui est immature, qui est un peu à vouloir faire Une ce fois qu'il qu'il a veut. des graves ennuis, ben, c'est toujours la faute des autres. Voilà. Mais c'est Voilà. facile, ça. Ah oui, ah oui. Surtout quand il a des graves ennuis, là, il est en plein dedans, hein. Bah Ceci, ouais, mais ça lui appartient, hein. oui. Et puis, Ah, comme je voilà. dis, hein, là, on voit que c'est quelqu'un qui, il a beau s'en sortir, il retourne toujours à la même... Non. C'est vraiment l'homme qui tombe toujours à la même pierre, hein. Ah ben là, ce coup-ci, il en a pour un moment, oui, tout à fait. Ouais. Il faut Bon, laisser couler. oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un autre Zorro pour moi, s'il vous plaît, Stella? Comment vous dites, Sylvie? Est-ce qu'il y aurait-il un Zorro pour moi? Ah, ben, on va regarder. Un Zorro qui peut être aimé correctement, hein? Voilà, donc moi, je vous mets toute On seule. s'est compris. Voilà, je vais vous mettre toute seule. Et puis, bah, c'est le cas. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Stop! Voilà. Alors, va-t-elle faire une magnifique et belle rencontre, Sylvie? Bon, là maintenant, oui, ok, vous êtes prête à ouvrir les bras. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Donc là, je crois qu'on a bien compris l'histoire, hein. Oui, Il y a l'arbre du temps, ça veut dire que c'est pas tout de oui, suite cette rencontre. Il y a quelque d'accord. chose qui se fera. Quand je dis pas tout de suite, c'est vrai que c'est pas évident au niveau du temps. Je le dis très souvent, c'est pas mon C'est pas fort, hein. pressé, hein? Pas pressé. Mais voilà, il y a un homme qui apparaît dans votre vie. Ça sera difficile pour vous parce que cet homme, bah voilà, il va arriver. Puis vous avez quand même eu du vécu. Vous êtes tombé sur des personnes aussi pas convenables, on va dire ça comme ça, Oui, tout qui à fait fait. que vous allez beaucoup vous méfier de cet homme. Donc ça va être difficile pour lui que vous puissiez lui faire confiance. Hein, oui, ça c'est le Eh ben, problème. il va payer un petit peu les pots cassés, hein. Mais à voir comme ça, il aura quand même un coup de cœur, donc il va crocher et il apparaît comme quelqu'un de fidèle. Oh, ça arrive, ça? Ah, ça existe. Ah, bon. Ça Oh, mais existe. vous êtes sûr que vous dites ça? Ah oui, ça existe. Alors oui, Donc, ça existe. Donc, il c'est apparaît quelqu'un comme que quelqu'un je de connais fidèle. déjà ou pas, Comment? celle-là? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais déjà ou pas? Alors, je mets toujours des petites pinces en disant, pour moi, pas. D'accord? Mais je mets des petites pinces parce que parfois, quand on croise quelqu'un, on le dit juste Oui, bonjour, on ne le tout connaît à pas. fait. Tout à Alors, fait. je vais vous dire, laissez-vous porter par la vie. Cette personne, elle est là, elle va paraître dans votre vie, point. Quel que soit. Plus jeune, dans mon âge, Environ moins votre jeune? âge. L'ours D'accord. est là toujours environ l'âge de la personne. Ça veut dire, D'accord. c'est dans les 5 ans Ok. qui suivent ou par là. D'accord. Donc, c'est pas quelqu'un de très âgé, mais c'est pas non plus un jeune homme. C'est pas... Ouais, non, je préfère. Hein. Babysitting, merci. Oui, oui. Dites-moi, D'accord. Sylvie, avez-vous une autre question? Où pensez-vous, je sais que c'est difficile, que je vais le rencontrer? Alors, la rue, vous voulez la rue? Le Non, quand téléphone? même pas. Non, 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 non. On ne donne pas le téléphone comme ça. Non, non. Alors, c'est très difficile de répondre à Qu'est-ce que cette question. pensez-vous? Au dépend, c'est peut-être donc qu'on ne sait pas comment exprimer la question. Non, puis je pourrais vous dire dans la rue, mais de toute Oui, façon, ben je oui, veux dire, c'est d'accord. compliqué. Oui, oui. Oui, oui, d'accord. Oui, dans la rue, oui. On se comprend. Non, alors, est-ce que je vais arriver à faire tous mes petits travaux correctement? Ça, c'est important pour que je puisse Ah, avancer partout. d'accord, on va regarder ça. Vous avez Voilà. commencé quand ces travaux? J'ai déjà commencé le week-end dernier à tout démonter une chambre. Ah, Je vais reprendre le plafond. Voilà mes petites... Il y en a qui disent vacances. Moi, c'est du changement. Vous ouais, bah, c'est voyez? très bien. C'est Bah, comme ça voilà, que je vois comme le ça, un papillon petit qui peu. s'envole dans de nouvelles Voilà. choses. Donc, vous Ah allez oui. penser à ces Oui, changements. aussi, il y en a plein de papillons. Mm. Vous allez penser à ces changements et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que Sylvie, il y aura des changements dans sa vie où elle habite, bien entendu, qui se mettent en place? Alors,
Je dirais en gros oui. Après, il y en a un, je ne sais pas lequel c'est, qui est un petit peu plus compliqué que les autres. Oui, c'est le commerce. Ah, bah celui-là, il y aura un changement, mais ça prend un petit peu plus de temps à mettre ça en place. C'est pas grave. Mais Pas ça se grave. fera, ça se fera. C'est pas parce que D'accord. ça prend du temps que ça se fait pas. Des fois, c'est mieux de prendre du temps puis de faire les choses comme C'est il ce faut. que je veux faire maintenant, justement. En tout Prendre le cas, temps de ça se faire fera. tranquille. Ouais, D'accord. Si ça plaît, c'est bien. c'est important ça. Oui, aussi bien pour moi que pour les clients, tout à C'est quoi fait. comme commerce, Sylvie? Dans la coiffure. Oh, génial. Ah bah c'est bien. Mm. Oui, et je vois plein de monde. Ça, c'est sympa. Ah bah c'est bien ça. Ça vous fait Oui, du bien en oui. plus de rencontrer. Bah voyez, là on rencontre du monde, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et voilà. Voilà, Alors, Sylvie, avez-vous une autre question? non, je crois qu'on a fait tout le tour, Bah c'est là, du formidable. principal. C'est bon. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et belle Ouais. soirée et plein de succès dans vos travaux. Et puis, merci pour tous mes anges. Et puis Et allez puis, je vais chercher ces penser à cartes ça d'ange, ce hein. soir. Oui, d'accord, Merci d'accord. Merci à vous, et très Stella. belle soirée à Merci vous. de nous guider toujours. Merci beaucoup. Merci à vous À toujours. bientôt. Alors, voyez, je vais vous dire maintenant quand même qu'il y a des personnes à l'arrière connectées rien que pour vous. Et on va regarder qui... Ah, bah, il y a Cristal qui vient de se connecter. Cristal qui est médium pur. Elle a des magnifiques tarots comme le tarot de l'amour universel, le tarot au chaud. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est maintenant qu'elle est libre. C'est le 222. Nous avons aussi Bruno connecté et actuellement libre. Je vous dis ça maintenant parce qu'il sera vite occupé. Bruno 007 qui est médium pur, oracle, Béline, et n'oubliez pas qu'il fait des protections et il a le secret. Nous avons aussi, alors qui je vois, Julia 345. Julia, médium pur, tarologue. On va dire qu'elle est aussi numérologue, car elle jongle avec les chiffres aussi, et puis la tarologie. Elle va vraiment donner beaucoup de précision par rapport à ça. En plus, elle est radiesthésiste, donc elle travaille avec tous ses supports. Elle parle, non pas l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais et l'italien. Je crois que c'est pas mal. Donc, si vous parlez une de ces langues puis que vous avez des difficultés dans le français, c'est Julia qu'il faut appeler au 345. Nous avons aussi Sarah 555, Sarah clairvoyante, clairaudiente et bien entendu son magnifique tarot intuitif 555. Et nous avons Michael 624, médium pur, tarologue, astrologue et radiesthésiste. 624. Nous avons Lucie 429, Lucie médium pur, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et nous avons qui encore? Laurence 191, Laurence qui est aussi médium pur, elle est tarologue, numérologue et interprétation des rêves 191. Et nous avons Christelle, médium pur, numérologue et aussi interprétation des rêves, ce qui est le 700. Et puis voilà, je crois que j'ai fait presque tout le tour. Oui, j'ai fait tout le tour. Et là maintenant, en disant ça, je vous dirai à tout de suite car nous avons une petite page de publicité. Et voilà, comme vous voyez, c'est vite passé et l'aventure, oui, parce qu'on peut dire que c'est une aventure continue. Donc, vous savez très bien que si vous avez des questions, que ce soit de l'amour, le travail, l'argent ou autre, vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 993 et à ce moment-là, vous tapez sur le 1. Peut-être vous vous dites que vous n'osez pas appeler en direct. À ce moment-là, vous avez une magnifique équipe à l'arrière et là, vous taperez sur le 2. Vous ne savez pas qui choisir car il y a pas mal de monde qui sont bien. Alors vous taperez sur le 3 et c'est comme un carrousel. Oui, le hasard qui fait bien les choses. Paf, ça ne sera rien que pour vous la personne qui répondra. Vous avez ici dans cette émission plein de consultants qui sont libres actuellement, mais même après l'émission, avant l'émission et pendant la nuit, parce que souvent la nuit, nous c'est là où il y a plus d'angoisse, il y a toujours des personnes qui seront connectées. Ça veut dire qu'à la ligne, 24 heures sur 24, toute l'année, il y a quelqu'un qui est connecté pour répondre à toutes vos questions.
Donc là maintenant, nous avons une chance inouïe car ce soir, nous avons Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Bien et vous? Bien, 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 bien. On profite des rayons de soleil qui nous restent? Voilà, exactement. On profite de ce beau soleil parce que bientôt il n'aura plus. Alors dites-moi Sarah, je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Alors, moi, je suis Sarah, ça fait 15 ans que je travaille avec la voyance. Alors, j'avais déjà des ressentis un peu pas comme tout le monde. Ça me faisait un petit peu peur au début. Et j'avais déjà ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui guérissait les animaux avec ses mains parce qu'elle avait le magnétisme. Alors, tous les personnes du village venaient chez ma grand-mère pour guérir ces animaux. Et moi, je me sentais déjà très différente des autres personnes. Je voyais des choses que d'autres ne voyaient pas. Et je travaille aussi avec mon tarot de mon arc le G. J'ai changé d'arc là. Ah, vous savez lesquels maintenant? J'ai l'arc le G. Ah, oracle G, oui, il est très beau, il est Oui, bien. il est très beau, il me parle beaucoup. Oui. Et je travaille à l'arrière avec ce oracle. Ah, Un petit peu aussi le tarot de l'intuition, oui. mais aussi beaucoup avec l'arc le G. Donc vous jonglez un peu avec les deux de temps en temps. Voilà, exactement, oui. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, Sarah? Oh là 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 là. Ouais, je sais, il y en a plein. Et c'est vrai que je prends toujours aux gens de cours. Alors, Bah, dites-moi. écoutez, depuis que je suis sur la ligne, j'ai beaucoup de bons retours, des personnes qui m'ont déjà eu au téléphone et qui me rappellent et qui me remercient. J'ai beaucoup de bons retours positifs. Ah, Bah alors, c'est oh là dur, là, hein? c'est dur parce qu'il y en a tellement, vous savez, il y en a tellement que... Dites-moi, Sarah, vous êtes connectée comment, vous, pendant la semaine, pendant la journée? Comment ça se passe chez vous? Alors maintenant, je suis un peu plus disponible. Je suis connectée à partir de midi jusqu'à 2 heures. Et puis après, je suis connectée vers 7 heures jusqu'à 22 heures. Ah, bah dis donc, vous êtes bien disponible comme ça. Oui, oui, oui. Et votre code PIN, c'est le 555. Voilà, oui. Et puis ce soir, Sarah, nous allons travailler un petit peu ensemble. Oui, 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 Donc, avec plaisir. Dès qu'il y aura un appel, nous allons répondre ensemble, vous avec votre magnifique carte Oracle G. Oui. Donc ça va être sympa. Et puis vous avez besoin de quoi? Le prénom, la date de naissance, comment vous travaillez? Alors moi, je travaille beaucoup avec la vibration de la voix de la personne. Mhm. Je travaille pas forcément avec la date de naissance. C'est beaucoup le prénom. Oui. Et la voix, Oui. beaucoup la voix. Donc c'est vrai que vous allez dans la... Ben, c'est pour ça qu'on dit clairaudience, hein, parce que Oui. la clairaudience, c'est justement la vibration qu'on a de la voix de la personne à travers le téléphone ou ici à Oui. travers l'écran. Voilà. On a déjà des réponses, puis avec vos tarots, que ce soit Oracle G ou intuitif, ben, ça reste un support. Hein, donc je Voilà. suis sûre que sans ça, en principe, on y arrive. Hein. Oui, oui, oui. Beaucoup la voix, ça me parle. Et là, j'arrive tout de suite à canaliser l'énergie de la personne. Eh ben voilà, Sarah, nous avons un appel. D'accord. Ah, bah c'est chouette. On nous a entendus là-haut, hein, en fait. Voilà, Hein. voilà. On nous a Alors, moi, je dirais bonsoir, Josiane. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, pas trop mal. Pas trop mal, c'est déjà pas mal. Dites-nous, Josiane, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir dans mon futur, au niveau avenir financier, parce que j'ai pas mal de problèmes, et puis j'aimerais vraiment m'en sortir, et je pense que je vais y arriver, mais voilà, j'aimerais savoir si ça va devenir vraiment positif. D'accord, moi je vais mélanger les cartes, vous me dites stop pendant que justement Sarah va se concentrer aussi. Alors, stop. Voilà. Est-ce que Sarah veut-elle répondre avant? Comme elle veut. Alors, je vous laisse, Stella, je vous laisse faire et moi, je réponds après. D'accord. D'accord. Alors, moi, à voir comme ça, Josiane, c'est vrai qu'on voit pas mal de difficultés, mais ça fait déjà un petit moment que c'est dur, hein? Oui, oui. C'est comme si on était dans un tourbillon et qu'on n'arrive pas à sortir la tête. Ça se répète depuis un certain temps, et puis vous portez beaucoup les choses toutes seules. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas d'aide de ce côté-là, dans le fond. Oui, j'ai disons mon ami qui m'aide quand même Mais- dès qu'il peut. Oui. Dès qu'il peut, mais en principe, c'est vous qui devez ramer, hein?
Voilà, ouais. Ouais. Écoutez, je dirais qu'une amélioration financière, là maintenant, ça va être difficile, que cette année, elle est encore difficile, que ça va être dur jusqu'en décembre, et il y a un changement, quelque chose qui se produira au courant de l'année prochaine. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est comme si on arrivait à s'organiser ou à trouver moyen de se soulager de certaines choses. Maintenant, il n'y a rien de miraculeux dans ce que je dis. Ça veut dire, c'est pas que vous allez gagner, je sais pas, le tri ou quelque chose. C'est vraiment des choses qui commencent à se mettre en place et que vous arriverez à trouver moyen d'avoir une sorte d'équilibre. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Hein. C'est vraiment avoir. Voilà. Donc maintenant, je vais demander à Sarah qu'est-ce qu'elle a à répondre. Alors, bonsoir Josiane. Bonsoir. Bonsoir, Josiane. Bonsoir. Excusez-moi, Josiane, vous pouvez descendre le son de la télévision parce que ça nous fait un écho. Oui, oui. Merci. Alors voilà, Sarah, je vous laisse votre parole. Oui, alors pour moi, je suis d'accord avec Stella parce que pour moi, il y aura une amélioration financière. Pour moi, ce sera plutôt printemps l'année prochaine où ça ira un peu mieux, mais les finances. Pour moi, il y aura une amélioration des finances, hein. Voilà, oui. Mais je vois pas d'amélioration avant. Donc, on est un petit peu dans de la même énergie. Et je vais pas avoir, d'imprévu ou de spécial actuellement. Excusez-moi, Josiane, on n'a pas très bien compris ce que vous venez de dire. Actuellement, disons, je vais avoir d'autres problèmes ou bien c'est spécifiquement sur la finance ou il n'y a pas d'autres. On a parlé de finances, hein? Oui, oui. D'accord? Donc, quand c'est de ma part, ce que j'ai vu avant, c'est que je ne voyais pas franchement d'autres problèmes que vous n'avez pas déjà, je peux dire. Et je crois que chez vous, Sarah. Oui, chez moi aussi. Pour moi, il y aura une amélioration printemps. Mais pour l'instant, ça va être un peu difficile pour l'instant. D'accord. C'est un petit peu une année charnière, hein? Voilà. Oui. Ouais. Dites-moi, Josiane, avez-vous une autre question? Oui, j'avais une question concernant mon fils pour savoir si dans son futur, tout allait, disons, aller dans le bon sens. Donc, il est du 16 août 75 et il s'appelle Alexandre. Est-ce que vous voulez en fait un petit peu du général ou il y a quelque chose en particulier pour Alexandre? Plutôt du général. Donc, vous allez très fortement penser à lui et vous nous dites stop. Enfin, vous me dites stop vu qu'elle travaille avec la voix. Alors, stop. Voilà. Je m'excuse. Moi, j'ai quand même besoin, quel domaine? Si c'est le professionnel ou sentimental? Disons, ouais, disons, sur le sentimental, disons, de base, ouais. Il a personne dans sa vie, Alexandre? Il a quelqu'un, ouais. D'accord, donc elle va travailler là-dessus. Est-ce que vous avez la première lettre du prénom? On aura peut-être besoin. La première lettre? Bon, attendez, j'ai un blanc, là. Moi, je sais plus. J'ai pas compris. La première lettre, j'ai un blanc, disons un blanc, honnêtement. D'accord. Sarah, elle dit que son fils, elle a quelqu'un dans sa vie. Et je lui ai demandé si elle avait la première lettre de son prénom. Elle ne s'en souvient pas, donc il faudra aller comme ça. D'accord. D'accord. Alors, moi, je vais répondre par rapport un petit peu comme ça au général. On va dire que votre fils, c'est un hypersensible, hein. Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de peine dans sa vie, il y a eu beaucoup de choses difficiles, mais il est toujours dans la lutte. J'ai l'impression que vous avez toujours dû le pousser un petit peu. Oui. Hein? Est-ce que déjà depuis enfant, c'était pas facile, il avait besoin d'être poussé, d'être aidé? Il y a quelque chose à ce niveau-là, mais c'est aussi au niveau du caractère. Comme j'ai dit, il est hypersensible, donc il a l'impression qu'il prend tout le monde, si je peux dire. Oui, c'est vrai. Bon, disons, c'était plutôt peut-être un peu du côté de son papa Ouais. qui l'encourageait vraiment. Ouais. Parce qu'on le sent rabaissé, c'est quelqu'un qui a eu besoin de remonter, vraiment, qui a eu beaucoup de difficultés. Bon, aujourd'hui, quand même, il se prend main, malgré tout. Je dirais que ça n'a pas été non plus une année très facile. Là, je ne parle pas forcément d'amour, je parle vraiment en général, hein. C'est une année où il a dû beaucoup lutter et un petit peu comme vous, les choses se mettent en place au courant 2019. Déjà, ça ira mieux en fin d'année, mais en première partie 2019, les choses commencent à se mettre en place entre janvier et juin.
Professionnellement, c'est un petit peu difficile aussi pour lui. Ben, c'est-à-dire actuellement, je vous dis sincèrement, donc il a une maladie orpheline, donc il est actuellement, donc il va être, il est sous avec invalidité, donc il Voilà, travaille. voilà pourquoi je vois beaucoup de difficultés. Mhm. Mais est-ce il va recevoir de l'aide ou quelque chose comme ça? Pour l'instant, oui, oui. Ouais. Alors ces choses-là se mettent en place, mais vraiment, vous verrez que ça marchera mieux en 2019. Jusqu'à là, ça sera un peu avec, voilà, on va mettre ça en place, mais qui va mettre en place? D'ici que ça soit tout organisé, je dirais que c'est plus au courant 2019 que les choses seront bien pour D'accord. lui, qui verra, on va dire, le bout du tunnel, si je peux dire. Ok, d'accord. Alors, Hein? Mais jusqu'à là, voilà. Et puis Sarah, Alors, pour moi, son fils, il va trouver quelque chose, hein. Il va trouver un autre travail, mais il aura des choix à faire, hein. oui, Il aura des choix, il aura 2 propositions, il aura des choix à faire. Et comme je dis, comme Stella, c'est un petit peu une éponge, son fils, hein. Il absorbe tout. Mais il va s'en sortir. Mais il a besoin d'aide aussi, hein. Il a besoin un peu d'aide, qu'on l'aide un peu à aller de l'avant. Parce qu'il a tendance à baisser les bras aussi. oui, c'est vrai. C'est vrai. et côté cœur, Sarah. Alors, côté cœur, c'est un petit peu difficile. Ouais. Côté cœur, je vois pas une amélioration avant 2019. Ouais. Printemps, D'accord. pour moi. Donc, on va dire qu'il y a des hauts et des bas. C'est un petit peu en dents de scie, hein? Voilà, voilà. Pour Ouais. moi, il y aura une amélioration au printemps. Oui. D'accord. Dites-moi, Josiane, avez-vous une autre question? Bon, je vais quand même vous poser une question encore concernant son papa, parce qu'il est actuellement, disons, il est malade, hein, et donc il est atteint du cancer. Il est donc du 25 mai 1952. Est-ce que dans le futur, il va s'en sortir malgré tout? C'est quoi le prénom? Francis. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Stella, je n'ai pas compris. J'ai pas bien Alors, entendu. le papa de son fils, Oui, elle veut savoir l'évolution de ses énergies car il a une maladie quand même assez importante. d'accord. Ok, Voilà. d'accord. On va regarder. On appelle ça un mal qui ronge, Josiane, hein? Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Ouais. Oui, mais ça fait longtemps qu'il a ça. Ouais, C'est pas d'aujourd'hui. Non, ça fait environ 2 ans, je pense. Parce qu'à voir comme ça, on dirait que c'est un petit peu quelque chose qui se diffuse, où on voit un petit peu comme des douleurs qui sont un petit peu diffusées. Et puis, est-ce qu'il a déjà eu des traitements un petit peu lourds? Oui, il en a actuellement. Voilà, parce qu'on sent que là maintenant, il vit quand même un moment de vraiment de grosse fatigue. C'est un petit peu de nouveau, un peu aussi avec des hauts et des bas. Alors, c'est clair que Sarah et moi, nous ne sommes pas médecins, on ne pourra pas vous donner de diagnostic. Je dirais que pour le moment, en tout cas pour ma part, je vois que ça continue plus ou moins comme ça avec des hauts et des bas. Forcément, je ne vois pas non plus, je ne pourrais pas vous parler de guérison, c'est pas ce que je vois. Je dirais qu'il va tenir le coup. Je vais dire ça comme ça. D'accord. Hein. Mais c'est vrai que ça va être difficile dans les années à venir. Maintenant, je ne peux pas vous dire quoi, comment, car voilà, comme j'ai dit, on n'est pas médecin, mais on va regarder un petit peu Sarah ce qu'elle a à vous dire. D'accord. Moi, je ressens les membres, les os, c'est ça? Oui. C'est un peu les membres, les os, où il souffre. Bon, écoutez, je vous dis sincèrement, donc c'est un cancer, hein. Oui, C'est c'est ce que je ressens. Moi, pour l'instant, il va continuer comme ça. Il faut vraiment le soutenir, être vraiment avec lui, lui donner de la force pour qu'il aille de l'avant. Mais pour l'instant, ça va être comme ça parce qu'il souffre beaucoup déjà. D'accord, ouais. Mais il faut beaucoup le soutenir et beaucoup lui donner beaucoup d'amour, surtout. D'accord. Alors voilà. vous avez une autre question, Josiane?
Non, pour l'instant, ça va. En tout cas, merci de nous avoir appelés Merci. et à très, très bientôt. Je vous remercie, c'est bien aimable. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Au Au revoir. Et voilà, si vous voulez nous appeler, vous faites tout simplement le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et on peut répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Par exemple, il y a, allez, je commence. Athéna, justement, 444. Athéna Medium à travers ses cartes. Elle a des tarots magnifiques, le tarot Rider-Waite, elle a le Marseille, elle travaille beaucoup avec son pendule, justement pour voir les taux vibratoires des animaux, des personnes, et puis elle peut vous aider avec ses encens, justement, si elle voit que vous n'allez pas bien, que ce soit physique ou psychique, elle va, selon votre vibration, utiliser cet encens ou l'autre pour pouvoir vous dégager ou aider par rapport à vos mots. Ça fonctionne très bien, nous avons eu des très bons retours, donc maintenant, elle est libre, 444. Nous avons Bruno actuellement libre au 007 qui est médium pur. Mais Bruno Oracle Béline, il est juste génial. Il va répondre aussi à toutes vos questions. Amour, travail, argent. Pourquoi pas les énergies, le spirituel, parce qu'on ne nous demande pas souvent, hein, oui, est-ce que je vais dans le bon chemin? Est-ce que je vais faire des formations? C'est plein de questions qu'on nous pose comme ça. 007 pourra vous répondre avec son magnifique oracle Béline. En plus, il a le secret et, bien entendu, il va pouvoir faire aussi des protections. Nous avons aussi Michael 624, qui est médium pur, tarologue et astrologue. Donc, lui va jongler avec les belles étoiles qu'il y a dans le ciel pour pouvoir répondre. Et puis, nous avons Lucie 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Et puis, elle retrouve les personnes et les objets et les animaux disparus. Oui. Et puis, Laurence 191, Laurence, médium pur, tarologue. Et puis, numérologue et interprétation des rêves. Ça, c'est sa spécificité. 191. Nous avons Julia 345, médium pur, bien entendu, numérologue aussi un peu, quand même elle le fait très bien. Elle est aussi tarologue, elle ne retrouve pas les animaux, non, mais elle va vous aider dans vos démarches. Et puis aussi, elle a des cartes formidables comme des oracles des fées, des anges, elle a le carcadon, elle a plein de choses formidables pour répondre à toutes vos questions. 345. Nous avons aussi Cristal 222, médium pur. Cristal aussi, vous la connaissez parfaitement bien, vous savez qu'elle est super, qu'elle répondra vraiment avec beaucoup d'exactitude, avec justement... qu'est-ce qu'elle a comme tarot? Le tarot de l'amour universel et le Osho pour répondre à toutes vos questions de 122. Nous avons Christelle aussi, médium pur, tarologue, numérologue et en plus aussi elle fait interprétation des rêves qui est le numéro 700. Et voilà, et là maintenant, nous allons dire une très belle soirée et à très bientôt Sarah. En tout cas, on vous remercie d'être venue. Merci beaucoup. Et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup Stella, une très belle soirée à vous. Merci et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et voilà, et là maintenant, nous avons une petite page de publicité. Alors, je vous dis à tout de suite. Et nous voici de retour, et oui, pour répondre à toutes vos questions au www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas que nous avons une magnifique boutique. Oui, la boutique de Parlez-moi d'avenir. Regardez-la, vous verrez plein d'objets juste merveilleux qui peuvent vous aider. Mais oui, peuvent vous aider dans vos maux, dans vos stress. Vraiment, regardez, puis il y a des belles choses. Au www.parlez-moi-avenir.tv. En attendant, il y a aussi notre fameux tirage au sort. Ce tirage au sort, pour y participer et pouvoir ici avoir en direct justement une consultation, tout simplement vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, et voilà, 1 franc l'SMS, et là, ça sera génial, vous pourrez poser toutes vos questions, quelles que soient. Justement, je parlais du shop. Dans le shop, oui, il y a le bracelet de protection aux pépites vertes qui est l'aventurine qui est là.
Alors, c'est vrai qu'on a parlé d'autres, mais maintenant c'est le tour à l'aventurine. L'aventurine est considérée comme la pierre de la chance. Possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi. Associée au quartz rose, pour ceux qui ont déjà le quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur, donc de la conscience aussi. C'est la pierre de l'optimisme. Ça, c'est génial. Elle donnerait la force de se battre contre les peurs. Elle donne la bonne humeur. Elle serait très utile pour les personnes vivant justement dans un moment de stress. Elle renforce le self-control. Elle favorise une circulation saine, entraînant aussi la vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle. Ça, c'est pas mal. Pour vous, les partenaires, hop. Donc, elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Donc, si vous dormez mal, c'est aussi très bien. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires et système pulmonaire. Elle viendra à bout de toutes les fortes fièvres, apparemment efficace contre les eczémas, les allergies et les impuretés de la peau. Elle absorberait la pollution électromagnétique comme celle des téléphones portables. Donc, moi, en tout cas, je trouve que si ça donne la bonne humeur et ça aide à la concentration et en plus on est optimiste, moi je trouve que c'est une pierre rien que pour vous et en plus ça aide à dormir. Alors ça, parce que c'est vrai que maintenant de plus en plus on a des problèmes de sommeil, et ben voilà, vous mettez justement cette aventurine qui coûte 15 francs plus frais de port tout simplement, et puis au 021 694 24 00. Vous appelez à partir, par exemple, de demain matin 9h. Et sinon, il y aura un répondeur. Vous laisserez votre nom, votre prénom, votre téléphone. On va vous rappeler. Et puis, à vous de poser des questions si vous voulez savoir quelque chose de plus par rapport à ce produit-là qui est génial. Donc, 021 694 24 00, 15 francs plus frais de port. J'ai envie de vous parler de la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit ne signifie pas que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire, mais je suis responsable à la fois de mes actes, de mes pensées. La pensée est très puissante. Donc jusqu'à maintenant, nous n'étions pas conscients parce que nous fonctionnons plutôt vers le futur au lieu de penser au présent. Nous nous inspirons des expériences passées pour construire dans notre expérience. Puis dans les années 70, des chercheurs se sont rendus compte des actions de la pensée, même sur la matière. Utiliser la puissance de l'esprit et se rendre compte que nous ne sommes pas liés aux perceptions de notre cerveau. Un auteur dit que justement qu'il obtient des guérisons en déplaçant l'esprit dans un monde imaginaire et que la guérison a justement eu effectivement lieu. La pensée est puissante, c'est comme quand on fait du magnétisme ou du reiki à distance. Mais voilà, c'est une pensée et on envoie de l'énergie, donc ça fonctionne. Je ne cite pas parce que c'est quelque chose de pas très courant, mais oui, mais maintenant tout le monde connaît un petit peu cette pensée qui est très puissante et forte. Et il n'y a pas que la pensée, il y a aussi le verbe. Le verbe, c'est vraiment une vibration, donc il faut faire très attention aux mots qu'on emploie, car les mots, c'est une manière de penser. Et quand on dit que quelqu'un a une mauvaise énergie, parfois c'est la pensée d'une personne qui emmène, par exemple, une personne qui a jaloux sur une autre peut amener une mauvaise énergie, et c'est là où on le fait consciemment ou inconsciemment, et c'est comme ça que ça se passe. D'où je vous dis que la pensée est puissante. Donc, si par exemple, notre esprit peut nous orienter nos pensées, nos intentions et nos désirs, notre ressenti vers cette nouvelle conscience qui est là, pour nous faire passer des millénaires de pensées, de peur, de haine, de violence à un monde de confiance, d'amour, de joie, d'harmonie. La puissance de l'esprit est telle que nous faut d'abord purifier notre esprit pour l'utiliser. Purifier l'esprit signifie avoir une intention pure, libérée de tout aspect négatif. L'esprit est énergie, ce qui signifie que l'esprit n'est pas simplement une suite de pensées. Une énergie qui n'est pas limitée à notre propre être. Une pensée entraîne une conséquence. Surtout quand cette pensée est répétitive. Cette énergie fonctionne comme une chaîne de télé et de radio. Elle fonctionne avec ceux qui sont branchés sur la même longueur d'onde. Bien entendu, si vous avez une personne qui a la même longueur d'onde que vous, mettons, elle va recevoir cette énergie en plein fouet. Si elle est bonne, tant mieux, mais alors si elle est mauvaise,
Ce qui fait que nous accordons avec les êtres qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Ce qui se passe quand nous pensons en quelqu'un et qu'une seconde après nous appelle au téléphone, c'est exactement la même chose. Les coïncidences, ce ne sont pas des coïncidences, mais des synchronisations d'esprit. On dit que l'esprit peut voyager dans le temps, déplacer des objets, guérir des êtres. Oui, mais à une seule condition, avoir la conscience élevée, une conscience pure. Donc, plus vos pensées seront positives envers les autres, envers soi-même, ça fait effet boomerang. Les choses se mettent en place. Donc, quand nos pensées deviennent négatives, forcément, on ne sort pas du tourbillon. Nous sabotons parfois, tout simplement avec la pensée et les mots. Quand on dit, tiens, il n'y a rien qui va, tout se passe mal, j'arrive pas à avoir de l'argent, j'ai pas de travail. Il faut transformer ça. J'ai du travail, je vais en avoir, je sais. Il faut être positif et cette pensée amène cette énergie positive. Il faut essayer, qui ne tente rien n'a rien. Donc, je vais vous dire franchement que pour moi, en tout cas, je trouve que ça marche très, très bien. Donc, il faut le faire. En attendant, j'ai envie de vous dire, vous savez que moi, le soir, j'aime bien envoyer des petits messages. Eh bien, on va regarder. Et j'aime bien faire un mélange parfois de des cartes différentes. Donc, je vais... Comment? Alors, je vais vous envoyer, hop, une petite carte. Alors, une saison bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison est un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout se bénit pour toujours. Ah, je viens de voir que nous avons Laurence en ligne. Bonsoir Laurence. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Mais bien, je suis désolée, il n'était pas marqué au bon endroit. Ça va, racontez-nous tout. Présentez-vous. Alors Stella, donc on s'est eu hier, je crois. Oui. Donc je vais me représenter. Ah bah oui, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas regardés hier. Exactement. Donc Laurence, donc médium pur, positive. Donc j'ai écouté attentivement ce que vous disiez sur la pensée positive. Oui. Qui fait partie du New Age, si vous voulez, donc très populaire dans les pays anglo-saxons. Oui. Et c'est vrai que la pensée, c'est quelque chose qui est très puissant. Donc on peut agir par la pensée. Mhm. Déclencher le meilleur comme le pire, voyez. Donc je suis médium pur, intuitive, positive. Je suis tarologue, je pratique le tarot de Marseille. Je fais de l'onirisme, autrement dit de l'interprétation des rêves. Donc je parle anglais et puis donc j'apporte effectivement toute mon aide donc à toutes les personnes qui ont besoin de nous à un certain moment donné de leur vie. Alors quand on parle d'interprétation des rêves, j'ai entendu dire, alors comme vous, j'ai eu regardé 2-3 livres, mais je ne suis pas du tout là-dedans. Hein. Oui. Mais je sais qu'on me dit que c'est important de dire si par exemple vous avez vu quelque chose en une certaine couleur qui apparaissent, que c'est important, des odeurs. Est-ce que c'est le cas? Ah bah oui, bien sûr, parce que le rêve, si vous voulez, donc ce n'est pas seulement donc des visions, des images. Ça peut être quelque chose, ça peut nous laisser une mémoire olfactive, vous voyez. Mmh. Le rêve peut se faire en couleur, peut se faire en noir et blanc. Moi, je fais personnellement des rêves en couleur. Et ça, c'est intéressant justement de poser la question à nos téléspectateurs, parce que c'est... moi, je trouve que c'est très riche, vous voyez. Oui. Le rêve, c'est quelque chose de très riche. Et ça fait partie donc de notre vie, parce qu'on rêve tous les soirs, au quotidien. Oui, c'est vrai que des fois, on entend des personnes dire, ben voilà, je me suis réveillée, j'ai ressenti que quelqu'un, par exemple, m'embrassait sur la joue et j'ai vraiment ressenti, et en me réveillant, je le ressens encore. Mais oui, mais bien sûr, mais moi, je pense et je sens que tout est possible, vous voyez. Donc, un baiser, donc un acte bienveillant d'une personne qui peut se manifester donc durant notre sommeil. Une senteur, hein, donc une fraîcheur, hein, une odeur, hein, vous voyez. On peut même pleurer d'abord, on se réveille en pleurant. Dans un rêve, on peut être heureux dans un rêve. Oui. Il arrive aussi que des fois on a des journées très stressantes, très angoissantes, et de rêver donc de choses magnifiques, vous voyez.
donc merveilleuses qui peuvent effectivement donc nous apporter du soutien, parce que le rêve n'est pas forcément un rêve négatif, un cauchemar, ça peut être un rêve donc réparateur et bénéfique. Alors, Laurence, vous avez entendu la belle harpe? Oui, Alors, ça veut dire que nous avons un appel, nous allons répondre ensemble ce soir. allons-y. Donc, nous allons dire bonsoir. 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 Voilà. Alors, quel est votre prénom? Sylvie, Alors, donnez-moi votre date de naissance, Sylvie. le 4 du 6 71. Voilà, que voulez-vous savoir? Comment je vais aller, mes énergies, Alors, pour quelque chose en particulier, Sylvie? ma santé. Oui, mais quelque chose en particulier? Non, En général? ouais. D'accord. Alors, En général, donc, j'ai mal entendu, donc, Sylvie. Donc, elle parlait donc de sa santé, c'est ça? Ces énergies. Ses énergies. D'accord. Ah oui, énergie, pardon. Parce qu'on n'est pas Oui, médecin. oui. Non, Voilà. non. On ne peut pas faire de médecine. Voilà. Non, oui. Parce qu'on Alors- on aurait le corps médical qui nous Exactement. retomberait. Oui, bien sûr. Après, il nous tape sur la énergie, énergie, Exactement. si ça va un peu remonter, parce que là, je suis... Est-ce que vous avez traversé donc un moment difficile, parce que j'ai l'impression... Attendez, 2 secondes, juste 2 secondes. J'aurais juste besoin qu'elle me dise stop. Stop. Voilà, vous pouvez y aller. Donc, moi, ce que je ressens, Sylvie, c'est que vous avez traversé un moment difficile et que vous avez été un petit peu, donc, une locomotive, hein, et que vous avez craqué, vous avez fait comme un burn-out à un certain moment donné de votre vie. Alors, la locomotive, elle est cassée. Voilà. Et puis, il y a un petit enfant qui a dit, mais elle va pas tout recommencer. Donc, Mais on a je sais pas ce ça l'impression veut que dire. vous êtes dans une période de reconstruction, Sylvie. Je sais pas si c'est possible. Est-ce que vous le ressentez ainsi? Non. J'aimerais bien, mais là, franchement, je pense que ouais, comme a dit cet enfant, il a dit, elle va pas tout recommencer. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, si je dois reconstruire quelque chose. Enfin, voilà, je suis pas architecte, hein, mais... Vous êtes dans un stade, je vais vous dire, donc, de réflexion, d'introspection. Et puis, locomotive, j'ai une tante qui s'appelle Micheline. Donc, de zéro. J'ai une tante que je m'entends Donc, bien. c'est la nouveauté et c'est peut-être l'inconnu qui vous font peur, parce que je sens une certaine angoisse chez vous. Non, justement, il n'y a pas d'angoisse, j'ai de la pression. C'est la pression, d'accord. Il y a quelqu'un vous qui pensez pense pas à que la moi, donc je sais pression pas vous si fait c'est en un peu bien peur ou en mal. Maintenant, je vois un petit peu plus clair, parce qu'avant, je vous cache pas que je voyais rien. Oui. Donc maintenant, si vous voulez, je sens que ça vient pas de moi. Ça vient de l'extérieur. C'est pour ça que maintenant, j'aimerais savoir si ça va s'arrêter, si les gens vont pouvoir s'entendre, ou bien si ça va continuer comme ça à me pousser. Excusez-moi, Sylvie, mais là, on parle d'énergie. Oui, non, mais je réponds à la locomotive. Ah, d'accord. Donc, comme j'ai une tante qui s'appelait Micheline, et puis c'est mon deuxième prénom, il me semble qu'on aurait pu bien s'entendre. Une tante, une tata, si vous préférez, parce que je suis aussi... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des problèmes avec votre environnement. On a un problème, donc, avec l'environnement professionnel et affectif. Ben voilà, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai tout le temps été sympathique avec tout le monde, il me semble. J'ai été correcte. Est-ce que vous savez dire non? Ben aujourd'hui... Je vous entends pas très bien, Sylvie. Aujourd'hui, plus qu'hier, oui. Parce que des fois, il faut savoir dire non. Il faut savoir aussi, donc, avoir confiance. Reprendre confiance en vous, c'est important, vous voyez, et ne pas vous laisser, je dirais, donc, piétiner ou marcher dessus aussi, Sylvie. Ouais. Vous voyez, on a l'impression qu'il faut que vous vous ressourciez, que vous repreniez confiance en vous, vous voyez, parce que vous êtes forte à l'intérieur de vous-même. Moi, je pense que je dépends de quelqu'un. Et j'aimerais bien que cette personne, elle soit un peu plus agréable avec moi, quoi. Oui. Mais dites-moi, Sylvie, donc vous vous posez des questions, donc questionnement donc, autour de votre entourage. Mais il faut aller de l'avant. Et puis, il faut savoir, de temps en temps, je dirais donc... s'imposer, je ne dis pas je pense donc qu'il y a être eu jalousie, agressive, vous voyez. mais Moi, être un petit peu plus ferme.
Ouais, mais je pense qu'il y a eu jalousie et c'est vrai que on pense que ça vient de moi, mais là, à mon avis, il y a une erreur. Il y a des choses qui viennent de vous. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui remontent aussi à l'enfance. Hein. Mhm. Donc, et on a l'impression que vous avez peur de mal faire aussi. Bah ça c'est sûr, parce que je pense qu'on est tous capables de bien faire, quoi. On sait comment Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien et pas bien, quoi. Bah, écoutez, le problème, c'est que c'est parti un petit peu dans tous les sens cette fois-ci. Je Ouais, dirais que c'est sûr que c'est parti dans tous les sens. Hein. je dis pas par rapport à vous, Sylvie, je dis par Il me rapport à la faut une question bride. en soi. Je dirais Oui. par la question en soi, c'est-à-dire qu'on me pose une question énergie, on part sur d'autres choses. Donc, j'ai perdu le fil complet. Je vous dis franchement. Non, mais là, je parlais avec Laurence. Oui, mais voilà, moi j'étais branchée, on va dire branchée énergie. Oui, Et voilà. répondre. Donc moi j'aimerais mieux à ce moment-là que vous me posez à nouveau une question, parce que là j'ai vraiment perdu le fil. Hein. Alors, mes énergies, s'il vous plaît. Voilà, en général. En général, on va dire général, ça va pas parce que ça fait penser à l'armée. Donc on va essayer de trouver un autre mot. En gros. Oh oui, d'accord, en gros. Donc vous me dites stop. Parce qu'apparemment ils aiment pas les gros. Stop. Ou en mince, allez. Allez, en mince. Allez. Alors, hop. Bon, là, franchement, vous êtes quand même dans une période, je dirais, en général, je ressens quand même, savoir avec les énergies, hein, le côté physique comme le psychique, d'accord? Ouais. Et là, ça me ressort le côté psychique principalement. Ça veut dire qu'il y a la colère, il y a des angoisses et un ras-le-bol total. Moi, je crois que, en fait, je suis liée avec mon âme sœur. Donc ça, j'aimerais bien l'entendre un jour dans ma vie, vous voyez? Comme ça serait plus facile. Alors, il faut poser la bonne question, Sylvie. Alors, est-ce que mon âme sœur, me joue des tours? Alors, on parle d'énergie et pas d'âme sœur, si je peux dire ça de cette manière-là. Si vous voulez, après, on peut répondre par rapport à l'autre question. Alors, est-ce que c'est mon âme sœur qui me taquine un petit peu? Alors, ça peut jouer des torts dans ce côté-là d'ordre psychique, si c'est la question. Alors, est-ce qu'elle me... est-ce que mon âme sœur me veut du bien ou me veut du mal? J'entends. Voilà. Non, j'entends. Vous voyez, il faut... Vous savez, tout est important, le verbe, si vous voulez. Hein. Alors, où en est mon âme sœur? Voilà. Alors, par rapport à ça, on dit les âmes sœurs, c'est un vécu, d'accord? Ça peut être un vécu passé dans d'autres vies aussi. D'accord? On peut s'être croisé dans ce chemin et se recroiser à nouveau. Pour moi, avoir comme ça, je dirais que c'est comme si les pensées... Ben voilà, l'autre jour, je parlais d'un fil entre une personne et une autre. Et parfois, il faut couper ce fil pour vivre. Avec l'âme sœur, couper le fil avec l'âme sœur? Oui, parce qu'il suffit que l'âme sœur soit pas forcément bon pour soi. Ça peut être toxique, hein? C'est pas forcément toujours bon, hein? À ce moment-là, il faut couper le fil. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à couper le fil, ben, il arrive certaines petites catastrophes. Je vais dire ça de cette manière-là. Ouais, parce que moi, ce que je pense, c'est que son mari est vers moi. Moi, je suis neutre. Voilà. Ma sœur, l'âme sœur, jalouse. Voilà, hein. Pourquoi il faut couper le fil? Mais moi, j'y peux rien. Comment je coupe le fil? Oui, mais alors, vous mettez une distance. Mais j'ai déjà la distance, elle est... Alors, si vous avez posé la distance, il faut dans votre tête vous dire, dans votre tête, stop. Et puis, vous imaginez vraiment que vous êtes comme protégé. Parce que si vous laissez une brèche à cette personne, le fil n'est pas vraiment coupé. C'est que ça veut dire qu'il est encore présent. Et je vous dis franchement, moi, ce que je vois ici par rapport à la question que vous m'avez posée tout au début... Comme j'ai dit, je vois beaucoup de colère et de mal-être, mais pour moi, c'est quelque chose qui va prendre du temps avant de se dégager. D'accord? Mais c'est aussi une manière qu'on voit la vie. Mais c'est pas de la colère, hein, c'est de la tristesse. Ou de la tristesse, mais des fois, c'est lié, une colère et la tristesse. Ça peut être un petit mélange entre la déception. Il y a des antisémites, et moi, je suis comme devant un mur. Je pleure, comme ça. Oui. Alors, moi, j'aimerais voir Laurence, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ce sujet?
Comme j'avais dit, donc j'ai l'impression que Sylvie, elle est à la fin d'un cycle. Oui. Donc à la fin d'un cycle, j'avais une sensation de mal-être, vous voyez, donc de remise donc en cause, vous voyez. Il faut qu'elle se remette, que Sylvie vous vous remettiez donc en cause et que vous vous dépoussiérez un petit peu donc ce qui est un petit peu ce qui vous tourmente, parce qu'on a l'impression, comme a dit Stella tout à l'heure, c'est que tout se mélange en vous. Voilà. Tout est mélangé, donc c'est un sac de nœuds. J'ai l'impression qu'il faut un petit peu donc débroussailler tout ça et clarifier donc les problèmes un à un, vous voyez, parce que vous essayez peut-être de tout résoudre en même temps, alors qu'il faut aller petit à petit, vous voyez, avec des priorités. Donc il faut commencer par les priorités. Vous pensez que je suis une victime? Vous voyez? Donc en étant, en agissant avec un petit peu plus d'assurance, vous comprenez? Est-ce que vous pensez que je suis une victime? Ça, j'aimerais bien qu'on le reconnaisse. Mais il ne faut pas être dépassé. Vous avez l'impression, là, pour l'instant, d'être dépassé par les événements. Non, je suis pas dépassée. Enfin, je veux dire, je fais être dépassée. Je suis pas dans la compétition. Mais de toutes les façons, il faut croire en vous. Ça, c'est important. Et puis, vous occupez donc vous avez des préoccupations. Donc, il faut vous en occuper. Et n'ayez pas peur, comme dit Stella, de couper les choses, de couper le mal à la racine, de faire des pauses et n'avoir pas peur, si vous voulez, donc d'être, je dirais, donc abandonné, délaissé, etc. Vous voyez? Et c'est un travail donc que vous devez faire sur vous-même. Et Sylvie, si on pense que vous êtes une victime, il ne faut plus l'être. Voilà. D'accord. Maintenant, il faut arrêter d'être la victime. Mettez-vous en avant. Prenez votre place aujourd'hui. Non, mais c'est un peu trop tard pour moi. C'est jamais trop tard pour se mettre en avant. Il faut juste couper le lien et soyez plus victime. Oui, il faut arrêter de se victimiser. Donc, vous êtes plus forte que vous en avez l'air. Donc, arrêtez donc avec ce statut, cette étiquette que vous êtes donnée donc de victime. Et je vous dis de toutes les façons que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais tant que nous vivons, nous ne pouvons pas nous laisser aller ni nous laisser donc abattre. D'accord. En tout cas, Sylvie, j'espère qu'on a pu répondre à votre question, même si elle était un petit peu complexe. Non, mais c'est intéressant, quoi. C'est juste que, voilà, je voulais... Moi, ce que je peux vous conseiller... Ce que je pourrais vous conseiller, c'est vrai que là, on est dans l'action. Des fois, on n'arrive pas à tout entendre ou écouter parce qu'on est dans notre truc. On va dire ça comme ça. Moi, ce que je peux vous redemander, Sylvie, c'est de réécouter l'émission demain, entre midi et 14 heures, de bien écouter tout ce qu'on a dit. Parce que là, c'est vrai que quand on est sur le moment, on n'arrive pas à tout gérer. Je vous le conseille. Peut-être que vous allez plus facilement à écouter les réponses qu'on a pu vous donner. D'accord. Hein? En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Vous avez un bon collier. Merci de votre appel. Et une très belle soirée. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et voilà, c'est comme ça. Des fois, il y a des moments difficiles. Vous pouvez toujours poser des questions au 0901 901 993. En tout cas, merci Laurence. Hein, c'était super. Stella. Des fois, c'est pas facile. Il faut dire, comme je disais tout à l'heure, que des fois, il y a des moments dans la vie qui ne sont pas faciles. Oui. Mais il faut savoir, si vous voulez, donc déjà donc réfléchir, penser, étudier la problématique, et puis sachant effectivement que tout problème a une solution. Exactement. En tout cas, dites-moi, Laurence, vous êtes connectée comment? Surtout en journée, je dirais principalement de 10h à 18h. Ah, et votre code PIN? Et mon code PIN, c'est le 191. Et je voulais ajouter que je parle couramment donc l'anglais, donc je peux faire des consultations en anglais. C'est bien ça. Ben oui, mais sachant aussi qu'on a une équipe formidable avec vous, par exemple, c'est là qui parlait l'espagnol couramment. Oui. Donc on a des personnes qui sont multilingues et ça, il faut le noter. Oui, c'est vrai. En tout cas, je vous remercie, Laurent. J'espère que très prochainement, nous allons refaire des consultations ensemble. Bien sûr, Stella. En tout cas, je vous remercie de votre accueil et je vous souhaite donc une bonne soirée et bonne continuation. Merci, vous aussi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Stella. Au revoir. Merci. Et bien voilà, il faut tout simplement faire le 0901 901 993 et appeler ici en direct pour poser toutes vos questions. Comme je dis, vous avez toujours la possibilité de justement
le tirage au sort. Comment participer à ce tirage au sort et gagner ici en direct une consultation? Tout simplement, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700 et hop, on envoie et c'est 1 franc l'SMS. En attendant, je vais vous dire les gens qui sont en fin libre à l'arrière et qui sont connectés actuellement. Alors, je vais commencer par Julia, 345, médium pur, tarologue et en plus radiesthésiste et numérologue. Et sans dire qu'elle a le fameux jeu Yiking, qui est un art ancestral. Elle a le secret du Yiking. Demandez-lui ce jeu, vous verrez que vous serez surpris par les réponses. Et en plus, elle parle l'espagnol, le portugais et l'italien, donc 345. Nous avons aussi Lucie, 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue, donc elle va jongler aussi avec les chiffres. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Quand on parle d'objets, peut-être que vous avez perdu une bague, une boucle d'oreille, je ne sais pas, le porte-monnaie, les clés de la voiture, mon Dieu, quelle catastrophe. Lucie, elle va pouvoir justement rentrer en vibration avec vous et vous situer exactement où il se trouve l'objet. Donc, il faut l'essayer, 429. Nous avons aussi Michael, 624, qui est médium pur, tarologue, astrologue. Moi, je dis que bravo, Michael, pour l'astrologie, car c'est un art très difficile. Il faut savoir beaucoup de choses, le nom, le prénom, ok, année, ok, de naissance, mais en plus, l'heure de naissance, lieu de naissance, c'est très important, car c'est à ce moment-là que les choses ont été placées dans un sens ou dans un autre au niveau astrologique, et ça veut tout dire après. Et nous avons aussi Cristal 222 connecté actuellement, Cristal qui est médium pur, et en plus ces magnifiques cartes d'amour universel, sans compter son tarot au chaud. Nous avons aussi Sarah 555, vous avez entendu tout à l'heure, qu'elle répond vraiment avec beaucoup d'exactitude, elle est clairvoyante, clairaudiente, et maintenant elle a son oracle G, plus son tarot intuitif, ça c'est génial. Nous avons aussi Laurence, donc, qui est connectée actuellement, qu'elle vient de répondre à des questions. Vous avez vu, elle est très rapide. Elle se connecte avec la vibration de la personne et puis elle répond très vite. Il faut vraiment l'appeler 191. Et bien entendu, comme elle vient de dire, elle parle aussi anglais. Et puis, interprétation des rêves, elle est vraiment douée là-dessus. Nous avons Christelle au numéro 700. Christelle, justement, médium pur, numérologue et aussi interprétation des rêves. Et nous avons Athéna, 444, médium pur, et médium pur à travers ses cartes. Tu ne vas pas être contente de ce que j'ai dit. En plus, elle utilise des encens pour pouvoir vous aider dans vos démarches, que ce soit physiques ou psychiques. Et alors là, elle est top du top. On a eu vraiment des bons retours. Elle va pouvoir aussi voir la vibration justement de votre animal, si elle va bien, si elle ne va pas bien, puis elle va pouvoir vous aider aussi à ça. 444. Nous avons Bruno. Ah ben voilà Bruno, 007. Bruno, il est médium pur. En plus, il travaille vraiment avec son oracle Béline, qui connaît vraiment par le bout des doigts. Et il a le secret et aussi les protections 007. J'espère avoir oublié personne, car nous avons une belle équipe, une grande équipe, rien que pour vous ce soir. N'oubliez pas que les personnes sont connectées tout le temps, matin, midi, soir, et bien entendu pendant l'émission. Et je répéterai jamais assez qu'il y aura la rediffusion demain de l'émission entre midi et 14h pour toutes les personnes qui ont peut-être posé des questions, qui n'ont peut-être pas pu vraiment bien écouter. Vous avez cette possibilité de réécouter l'émission entre midi et 14h. Par contre, les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là, ils seront à droite de votre écran parce que, bien entendu, là, entre 20h et 22h, il y a certaines personnes connectées qui ne sont pas forcément demain à midi. Donc, il faudra bien regarder à droite de votre écran les personnes qui sont à ce moment-là connectées. Et oui, nous avons toujours une belle boutique à l'arrière, oui, au www.parlez-moi-avenir.tv où il y a plein d'objets magiques. Maintenant, j'ai envie de vous parler des pierres contre le stress. Nous avons des pierres qui sont très bien, mis à part qu'on a des magnifiques bracelets aussi que vous avez entendu tout à l'heure, qui a la labradorite, et puis justement l'aventurine qui aide beaucoup à tout ça. Ben voilà, on va parler un petit peu de ça. Donc,
Des pierres contre le stress, la peur, l'anxiété, des phobies ou des mal-être. Le chakra de base, le premier chakra, qui est le chakra racine, est relié à la survie. Il siège des émotions et des peurs. Agir sur ce premier chakra permet d'agir sur tout justement notre mal-être qui sont reliés consciemment ou inconsciemment à une peur, une angoisse, un stress ou une anxiété. La dépression, donc le mal-être, je dirais ça comme ça, se traduit souvent par des réveils en fin de nuit afin justement avec parfois des impossibilités de s'endormir. Combien de fois on n'arrive pas à dormir parce qu'on ne va pas bien. Autre trouble de sommeil, l'humeur et maussade, il faut forcer pour faire des choses, y compris les activités qu'on aime habituellement faire, on n'a plus l'envie de faire les choses. L'anxiété provoque aussi des difficultés d'endormissement. Elle réveille nocturne. Elle s'accompagne aussi des signes physiques comme des transpirations excessives, des sensations de boules dans la gorge qu'on n'arrive pas à parler, comme un blocage, une sensation de vertige, la bouche sèche, plein de choses comme ça. La pierre de la tourmaline, en général, le rayonnement des tourmalines pénètre dans les blocages les plus résistants. Libérant les énergies, nous permettant de nous remplir d'une force spirituelle nouvelle à la place des anciens schémas installés à l'ouverture de leur renouvellement. Nous pouvons utiliser contre le mal de voyage ou contre les étourdissements. Il y a la tourmaline verte qui régularise la tension, par exemple. La tourmaline noire protège des énergies négatives. Et le saphir bleu est une pierre apaisante. Elle aide en cas de peur nocturne et des cauchemars. Donc, nous avons aussi l'ambre. Je continuerai tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Oh, c'est un petit ça va, ça. Dites-moi Oui. tout. J'aimerais savoir un peu mes énergies, s'il vous plaît. Est-ce que c'est en général ou quelque chose en particulier? En général. Donc, vous allez penser très fort à vos énergies D'accord. et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, vous êtes très angoissée? Oui, un peu. Parce que je vois pas mal d'angoisse, Maria. C'est comme si on avait des problèmes depuis le bas du ventre. Ça va vers le bas. Oui, ouais. Hein? Est-ce que vous avez consulté par rapport à ça? Oui, je suis allée chez le médecin, mais bon, il m'a rien donné. Il trouve pas. En fait, il a de la peine à trouver vos troubles, d'où ils viennent. Oui. Parce qu'on voit quelque chose qui est répétitif et ça a l'air douloureux quand même. Oui, ça fait mal. Et puis, c'est le bas du ventre qui me fait mal. Oui. Puis c'est gonflé. Et puis après, il y a les jambes aussi que dernièrement que j'ai mal. J'ai les jambes lourdes. C'est comme s'ils étaient aussi enflés, comme si on avait de l'eau, comme on dit. Oui, Ouais. voilà. Est-ce que, alors, bien sûr qu'il faut aller voir le médecin, vous lui demandez des conseils. D'un autre côté, tout ce qui est eau, vous savez, il y a des thés qui peuvent aider pour justement enlever l'eau qu'on a dans le corps, comme les thés de queue de cerise, des choses comme ça. Je dis pas que c'est miraculeux, mais ça peut vous aider par rapport aux jambes. Maintenant, ce que vous avez, j'ai l'impression que c'est aussi d'un ordre, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes très anxieuse. Et là, je ne parle pas par rapport à l'eau, mais par rapport à tout ce qui est digestif. Oui. Est-ce que vous avez fait quelque chose par rapport à ça? Peut-être la réflexologie ou quelque chose qui puisse vous détendre? Ça peut être même de la méditation. Des fois, je fais la méditation, mais c'est pas évident à faire toute seule. Alors, je vais sur YouTube des fois et puis Oui, alors j'allais justement vous dire ça. Violette. Oui, j'allais justement vous dire ça, de faire ça justement sur YouTube, justement, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez des méditations de 5, 10, 15, 20 minutes, à vous de voir. Moi, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à tout ce qui est anxiété, qui peut vous aider. Je ne dis pas que c'est miraculeux, mais ça peut aider, c'est de faire tous les jours une petite méditation, quel que soit le moment dans la journée. Ça va pouvoir vous détendre et vous allez surmonter certaines choses que maintenant vous vivez mal. D'accord. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce qui est
ventre, c'est comme si on allait découvrir quelque chose, mais vraiment rien de grave, hein, ce que je dis là, qui va pouvoir vous soulager. Mais j'ai plus l'impression qu'il vous faut aller aussi dans des choses naturelles. Mhm. Si je peux vous conseiller aussi, c'est d'aller voir peut-être un naturopathe, en plus du médecin, hein, bien entendu. D'accord. Mhm. Parce que la naturopathe va vous donner des choses naturelles qui ne sont pas pénibles et puis qui peuvent aider. Alors maintenant, c'est des fois un peu plus long à soigner, mais c'est efficace. Oh, oui, mais je suis d'accord pour le naturopathe, c'est bon. Il vous faudrait faire ça parce que moi, si vous voulez, je vois pas une guérison complète, mais quand même une amélioration. Je peux me tromper dans le temps, mais c'est plus vers la fin de l'année. Peut-être le temps que vous faites les démarches, le temps que vous prenez les choses qu'il faut, il vous faudra un petit peu de temps. Et puis, à ce moment-là, il y a une amélioration. Vous serez beaucoup mieux en première partie de l'année prochaine, si vous préférez. D'accord. Hein. Mais il y a ce petit chemin encore à suivre. Et c'est vrai que je vois beaucoup d'anxiété chez vous. Oui, parce que ça m'angoisse. Il y a 4 ans à peu près, j'ai eu des fibromes Oui. dans les ovaires et puis la matrice. Mhm. Et puis ils m'ont enlevé ça justement parce que c'était malin. Ouais. C'était la deuxième fois qu'ils m'ont enlevé. Donc, vous êtes quand même assez angoissé là-dessus. C'est Ouais, et normal. puis, Ouais. j'ai peur que ça revienne à nouveau parce que mon ventre il est gonflé et puis ça Ouais. fait mal. Donc, il faut vraiment, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment contrôler, recontrôler. Il faut aller voir votre médecin, que j'appelle ça le médecin terre, et faire la médecine ciel, qui est la naturopathe. Je dirais que les deux choses peuvent vraiment bien vous aider. Faites des méditations, et puis c'est vraiment, vous verrez, il y aura une amélioration de cette situation. Mhm. Hein. Mais il faut vraiment être dans l'endurance, de faire les choses tout le temps et de suivre les médecins, ce qu'ils vous conseillent. Hein. Mhm. D'accord. Vous avez une autre question, Maria? Oui, éventuellement pour mon mari, mais jeudi, il a une coronographie Oui? et puis qu'on aura, ah ben mercredi, Je vous entends, hein? coronographie, Oui, j'ai compris. coronographie. Vous voulez voir si ça va bien se passer? Oui, voilà, D'accord, on va l'appeler Jeff. oui, Vous allez penser à lui et vous me dites stop. d'accord. Top. Alors, comment ça va se passer pour lui? Bon, il a eu un petit souci quand même, hein? Mhm. Ouais. Est-ce qu'il a eu un arrêt, comme un arrêt de travail? Non, il travaille pas. Voilà. Parce que je vois quelqu'un qui est plus en mouvement professionnel, qui doit se surveiller. C'est un petit peu difficile pour lui, hein, aussi de ce côté-là. Ouais, Mais dans le passé, c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, n'est-ce pas? bon, oui, il travaillait avant, mais il y a 4 ans qu'il ne travaille pas. Ouais. Il est à l'attente de l'AI, en fait. Ben oui, parce qu'il y a pas mal de problèmes d'ordre, on va dire, physique, hein. Ouais, Alors, pour parler de la coronographie, je suis comme vous, hein, pour dire oui. ce mot-là, mais on s'est compris. Oui, d'accord. Ouais, alors, écoutez, il y a un petit quelque chose, je vois rien de grave. Pour moi, il n'y a rien de grave tant qu'il y a une solution. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, si vous voulez, c'est bien qu'ils le fassent. Ils vont trouver quelque chose qui vont pouvoir l'aider. Mhm. Par rapport au reste, ça va être difficile parce que je ne vois pas un changement. En tout cas, ce qu'il a, lui, hein, c'est quelque chose qui ne peut pas soigner, si vous voulez. D'accord. C'est pas pour rien qu'il va demander l'AI, hein, je suppose. Mhm. Ouais, En tout cas, voilà, je vois rien de grave par rapport à cette situation que vous venez de me dire. Est-ce que vous voulez qu'on regarde s'il va avoir l'AI? comment? Vous voulez qu'on regarde pour l'AI? Oui, s'il vous plaît. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à lui. Mhm. Est-ce qu'il va avoir l'AI, on va dire ça comme ça, dans les plus brefs délais, la réponse? Alors, les plus brefs délais, c'est long avec eux, hein, c'est clair. Hein? Bon. Oui, ça c'est. Donc, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Mhm. Top. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura une réponse positive par rapport à ça? En tout cas, on voit qu'il a un bon dossier, qu'il est bien suivi médicalement parlant.
On voit qu'il y a un spécialiste qui a fait tout ça, parce que le renard, c'est des spécialistes. Hein. Oui. Ouais. Ça fait un moment qu'il a fait la demande. Hein. Oui, Ça fait quoi, 2 4 ans? ans. 4 ans. 4 ans. Parce qu'on voit que ça fait déjà plusieurs années que les choses traînent. Hein. Pour moi, il y a le résultat de la course. Hein. Alors, c'est pour moi difficile de vous donner une date précise, mais je dirais qu'entre la fin de cette année, voire la première partie de l'autre, je dirais qu'il y a déjà quelque chose. Mhm. Mais il y a encore une attente. Ah, d'accord. D'accord? Oui, c'est long, hein. Oui, c'est long, je comprends bien. Et j'espère que je me trompe et que c'est demain. Oui, mais bon. Ouais. Avez-vous une autre question, Maria? Juste pour le travail, il n'y a pas longtemps que j'ai changé de travail. Oui. Avant, je travaillais je suis aide-soignante. Oui. Puis, je suis dans mon 3e mois d'essai dans l'actuel travail. Alors, est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est le travail qui me convient? D'accord. Vous êtes à temps partiel? Oui. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Mhm. Voilà. Alors, l'évolution professionnelle pour Maria. Donc, par rapport au travail en soi, enfin, il n'y a pas de travail parfait, mais je dirais que c'est un travail qui vous correspond quand même. Hein. Vous êtes bien dans ce que vous faites. J'essaie de vous dire ça. Hein. Moi, à voir comme ça, je vois pas une rupture de contrat, mais je vois plutôt des difficultés dans le passé par rapport à votre autre travail, autre que vous avez avant. C'était compliqué avant, hein? Oui, c'était très, très compliqué. Ouais. Là, vous commencez quelque chose de nouveau qui va vous correspondre. Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps vous y restez, mais en tout cas, un bon moment. Hein. C'est quelque chose qui, vraiment, pour moi, je ne vois pas que vous arrêtez. Hein. Je vous vois continuer. C'est assez positif, si vous voulez. Est-ce on vous a demandé si vous vouliez faire une petite formation, quelque chose supplémentaire ou complémentaire? Non, pas encore, mais peut-être après, ils vont me proposer. Ouais. Par contre, j'ai reçu plein d'idées, bon, pas plein, sinon 2, 3 propositions de travail aussi dans la même branche, mais je ne sais pas si je dois aller voir là, qu'est-ce qu'ils me proposent. Alors, écoutez, moi, en tout cas, dans le travail d'aujourd'hui, je dirais que c'est bon. Maintenant, moi, je pense que ça vaut quand même la peine. Après, comme je dis, c'est un choix de rester ou de partir, ça sera votre choix. Hein. Ça vaut quand même la peine de voir, pourquoi pas voir financièrement ce que ça change pour vous. Parce que c'est clair que si en faisant le même travail, vous gagnez un peu plus ailleurs, ben voilà. Hein. Là où vous êtes, c'est sûr qu'on vous garde. C'est ça ce que je peux vous dire. Maintenant, c'est vous qui savez ce que vous voulez. Est-ce que par rapport à l'autre travail, au niveau, il y a des déplacements? Oui, il y a des déplacements. L'autre travail aussi, c'était c'est la même chose. Oui, mais il y a beaucoup de déplacements à ce niveau-là. Oui. Ouais. En tout cas, je dirais, ils sont bien aussi. Maintenant, à vous de voir, comme on dit. Hein. Moi, j'irais tâter le terrain juste pour le salaire à ce moment-là. Oui, c'est ça qui m'embête un petit peu parce que là, ce travail, c'est pas bien payé normalement. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis, la seule chose qui serait un motif de quitter là où vous êtes aujourd'hui, c'est pour le salaire. Donc, allez voir l'autre, allez quand même, de toute façon, vous perdez rien. Juste demander si vous gagnez plus, franchement, à réfléchir. Parce que le travail sera le même. Hein. Je ne sens pas que vous allez exploser de quelque chose de différent, qu'on va être pas bien. Je dirais que par rapport au travail, il sera pareil. Oui, non, oui, c'est le même travail. Hein. Oui. C'est dans sa MS. Et pour vous, ce serait bien. Hein. Parce que vu la situation que vous vivez à la maison, ça ne doit pas être facile. Hein. Non, parce que bon, je suis la seule qui amène là où je... Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais Maria, vous avez une autre question?
Non, c'était juste ça. D'accord. Oh, bah, c'est juste Merci bien, hein? beaucoup. En Oh tout oui, cas, je vous passez une ai très belle demandé après, soirée, hein. hein? Merci Merci, bonne à vous journée. Enfin, bonne aussi. soirée. Au Merci, à revoir. bientôt. Et voilà, vous pouvez appeler aussi, vous. Oui, la barrière 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est les personnes à l'arrière. Et là, je vais vous dire qui est connecté à l'arrière. Nous avons Cristal 222, Sarah 555, Lucie 429, Julia 345, Christelle 700, Michael 624, Athéna 444, Laurence 191, Bruno 007. Pour ma part, je serai connectée demain soir à partir de 20h au code PIN 333. Bien entendu, à la maison, j'ai tout ça aussi, comme ici. Donc, si vous voulez une tâche d'encre, si vous voulez des cartes particulières, vous pouvez. Le symbolum qui est la mémoire de l'âme, les 8 runes, pourquoi pas. Pas de problème. Je vous fais ça en un quart de tour. En attendant, tout à l'heure, on parlait de pierre contre le stress et toutes ces choses-là. Ben, je vais continuer un petit peu. Donc, on va parler de l'ambre, qui est une pierre rayonnante qui symbole la réussite et l'optimisme. Nous débarrasse de nos angoisses en réchauffant aussi le corps. Vous avez justement le charoïte. Il agit surtout d'un niveau des émotions négatives, amenant une purification, une élimination de son contenu, de tout ce qui est négatif. Très efficace pour lutter contre les cauchemars, les angoisses nocturnes et pour le travail. Donc, ça va beaucoup vous aider ou tout ce qui est aussi pour la thérapie en visant une guérison de la vie inconsciente. Le topaz impérial est une pierre de vitalité physique par justement distribution d'énergie dans tous les corps et aide en cas d'angoisse et de dépression. L'améthyste qu'on en a aussi dans notre boutique, apaise les stress et les anxiétés, va vous aider dans tout ce qui est aussi d'ordre physique et va vous aider dans tout ce qui est justement au niveau du sommeil. Nous avons aussi lapis lazuli, aussi dans le boutique, qui améliore les capacités physiques. Peut trouver son utilité dans la chambre des personnes souffrant de nervosité et d'angoisse aussi, car il aura sur les actions une action calmante. Le quartz rose lutte contre les peurs extrêmes. Donc, voici un petit peu ces pierres qui vont vous aider pour tout ce qui est stress et angoisse. Mais maintenant, je vais vous faire quand même, avant la fin de cette émission, le bol. Mais oui, j'ai le bol ici, rien que pour vous. Et puis, on va envoyer à l'univers des phrases pour pouvoir vous aider dans vos démarches de tous les jours. Est-ce que j'ai ma plume stylo ici? Donc, on va vous envoyer, hop, on va sortir ça, de l'amour. Je vois que ce soir, nous avons eu beaucoup de personnes avec des problèmes d'énergie, physique ou psychique. On va mettre ça, tout ce qui est énergétique, des nettoyages vibratoires. Voilà. On va faire aussi qu'il y ait la paix et harmonie dans certaines situations. Voilà. Hop. Et toujours on dit de l'abondance, pourquoi pas. Et augmentation des taux vibratoires dans votre habitat. Voilà. Je plie la feuille. Vous augmentez le volume de votre téléviseur et on va commencer. Et voilà.
C'est bon, j'espère que ça va mieux chez vous. J'aimerais bien avoir des retours par rapport à ça. Si vous avez remarqué que ça vous a fait du bien, vous nous appelez, vous nous dites, ou bien tout simplement sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, que j'espère vous avez partagé et liké, vous pouvez mettre vos commentaires. N'oubliez pas que nous avons dans justement le site internet les cartes prépaies. Avec ces cartes prépaies, vous pouvez justement avoir un tarif préférentiel plus le montant est haut. Donc, n'oubliez pas que l'avantage de ces cartes, c'est que vous ne pouvez pas dépasser le montant donné. Donc, vous n'avez pas des peurs et des angoisses par rapport à ça. En plus, c'est anonyme. Parce que je sais que parfois, nous avons envie d'appeler, mais vous ne voulez pas que votre partenaire ou la famille sache. Donc, voilà, c'est anonyme. Vous payez par bulletin de versement ou bien depuis le site internet, tout simplement. Comme j'ai dit, tarif préférentiel. Et puis, bien entendu, nos fameux concours. C'est pas parce qu'on est presque à la fin que vous n'allez pas pouvoir participer. Même demain, ça continue et vous aurez cette possibilité-là. Pour participer à ce concours qui est un tirage au sort, pour gagner ici en direct une consultation, vous envoyez tout simplement le mot TVM3 numéro 700, 1 franc l'SMS. Par contre, vous êtes rétractaire pour les SMS, pas de problème. Vous avez la deuxième possibilité. Vous envoyez une jolie petite carte postale ou bien une petite lettre et vous marquez votre nom, votre prénom. Et n'oubliez surtout pas de laisser votre téléphone. Donc, l'adresse suivante, elle va apparaître ici par enchantement qu'il faudra justement écrire. Et là, ça fera exactement la même chose que pour les SMS. Pour pouvoir participer, il n'y a pas de souci, vous avez ces deux méthodes et puis je suis sûre que vous allez gagner là-bas derrière. Vous voyez, TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. N'oubliez pas cette adresse, vous envoyez un petit timbre et voilà, ça marche super bien. L'émission, ce sera rediffusée demain entre midi et 14h, tout en vous disant qu'il y a toujours des personnes qui seront connectées même après cette émission. Le matin, le soir, la nuit, mais demain entre midi et 14h, les personnes qui sont vraiment connectées seront à droite de votre écran. Là, voyez, là par exemple, nous avons Bruno, Sarah, Laurence ou Cristal qui sont en vert. Et bien, tout simplement, ce sera la même chose demain à midi. Vous verrez les gens qui sont vraiment connectés. www.parlez-moi-avenir.tv, c'est ça qu'il faut retenir si vous voulez voir toutes ces personnes à l'arrière. Des fois, on a un feeling avec plus certains, plus que d'autres. Et bien voilà, vous faites le chiffre 3 si vous ne savez pas qui choisir tout simplement. Donc, vous faites 0901, 901, 993 et vous faites chiffre 3 et hop, ce sera la personne qui vous appartient. N'oubliez pas de laisser vos messages sympathiques sur Facebook et les partager. Nous adorons vous remercier de ces messages. Nous regardons et nous surveillons vos messages. Vous avez des questions? Pas de souci, on essaiera de vous les répondre, que ce soit même d'ordre spirituel. Si on peut vous donner des conseils, pourquoi pas. Peut-être nous allez aussi nous apporter des choses. Cet espace est là aussi pour vous. Vous pouvez écrire ce qui vous passe par la tête, mais que ce soit sympa. Qu'on puisse vous retourner justement un message par rapport à vous. Ne vous inquiétez pas, on regarde tout ce que vous écrivez et puis on vous remercie de votre fidélité et puis d'être là avec nous et parmi nous tout le temps. En tout cas, ce que j'ai à vous dire, je vais vous envoyer une petite phrase dernière, hop, qui sont les cartes positives. Et j'ai pris comme ça une rien que pour vous. Je comprends que ma perception du monde est unique. En étant conscient et sensible, je peux apprendre des événements de ma vie et ainsi évoluer et me transformer. C'est ça, nous allons tous évoluer et se transformer. Comme on a dit tout à l'heure, la pensée est puissante. Si vous pensez que vous avez la possibilité d'évoluer, soyez positif. Vous allez évoluer. Même les situations peuvent justement changer. Je suis connectée si jamais demain soir à partir de 20h. Et on verra jusqu'à quand. Tout dépendra de vous. Mais en tout cas, jusqu'après l'émission, je suis souvent connectée au 333. Parfois, je suis même connectée la journée. Vous avez juste à regarder www.parlez-moi-avenir.tv et là, vous saurez aussi. Même les personnes à l'arrière, vous pouvez voir qui est connecté à ce site.
il y a la boutique, vous avez plein de choses à regarder, tout simplement au 0901 901 993. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé ce soir tous ceux qui ont participé au concours et les autres. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt et passez une très belle et magnifique soirée. À bientôt.